Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Hyper contente de pouvoir vous retrouver. C'est un tirage de nuit. Je me suis réveillée cette nuit et je démarre cette vidéo à 0h04. Voilà, donc une heure miroir de construction, de leadership et d'abondance. Donc j'ai évidemment la voix un petit peu éraillée, mais ça... c'est comme d'hab, et j'avais plein de messages, plein de messages à vous donner. Donc voilà, bah, écoutez, c'est une guidance nocturne. On m'indique que le message va être assez long et que ce sera une guidance qui peut être sur du développement personnel un peu généraliste, mais aussi sentimentale. Puisque voilà, je pense qu'il va y avoir plusieurs choses qui vont se passer et comme vous le voyez, pour ceux qui me découvrent, bienvenue d'ailleurs à tous, hein, bien sûr. J'ai carrément 2 papiers pour ceux qui me suivent. Donc n'hésitez pas pour mon travail à activer le petit onglet de l'abonnement, des notifications et le donner et recevoir avec un petit j'aime. Voilà, ça fait plaisir, et pour le référencement de la chaîne, j'en ai vraiment besoin pour que les messages soient transmis. Pour ceux qui me découvrent, eh bien, effectivement, cette guidance est atemporelle. Elle parlera à qui elle doit parler, homme, femme, voilà, c'est ouvert à tous en fait. Je vais démarrer directement avec un cadre qu'on m'a demandé de sortir. Donc mes guides m'ont dit il faut le sortir, ok. Et c'est ce petit cœur. Donc sur cette chaîne, vous verrez, il n'y a pas de... Voilà, il y a une croix, mais effectivement, moi je ne suis pas spécialement dans la religion catholique, hein, c'est pas ça. Moi je crois dans les forces de la connexion, les forces univers terrestres, de l'interconnexion entre les êtres. Mais voilà, ça parlera à certains d'entre vous, puisque si je vous le rapproche, voilà, vous allez le voir de plus près. Je vous le rapproche au maximum, mais pas trop non plus, parce que je sais que la mise au point n'est pas toujours facile avec cet appareil. Peut-être plus tard, je pourrai acheter quelque chose d'un peu plus précis, mais voilà. J'espère en tout cas que ça vous ira. J'ai essayé de mettre un petit peu plus de lumière, mais j'aime pas quand c'est trop lumineux non plus pour les messages. Alors, ce petit cœur, en fait... c'est un cœur qui est magnifique, hein. C'est une carte de communion d'époque, je dirais des années 30-40. Et effectivement, c'est un cœur de protection et c'est un cœur qui a beaucoup souffert. On le voit, il a ses petites flammes, hein, il a ses flammes ici, mais il est entouré d'épines, bien évidemment. Donc je m'adresse à des personnes qui ont été dans une tristesse profonde, dans un très très grand chagrin. On me dit des personnes qui ont été inconsolables, c'est-à-dire que là je m'adresse à des personnes qui ont, suite à des relations, alors ça peut être sentimental ou professionnel, mais je dirais plutôt familial et sentimental, en tout cas des gens qui vous ont touché en plein cœur et vous avez été blessé, vous avez été brisé par le passé, voilà. Et donc dans ce cœur, effectivement, il a fallu qu'il se guérisse, qu'il ressoude toutes les parties de ce cœur brisé afin de pouvoir mieux se connaître, mieux se comprendre, peut-être avoir un éveil spirituel, je ne sais pas. Ça dépendra de chacun d'entre vous. Mais effectivement, d'avoir... je mets mon petit cœur, je ne sais pas s'il se voit dans la vidéo, non. Eh bien, écoutez, on va refaire un petit cadrage un petit peu plus large. Là, je pense que c'est peut-être pas mal. Ouais. Effectivement, je pense qu'on est bien. Ça, vous allez l'apercevoir un petit peu mieux. Excusez-moi. On fait vraiment les choses au mieux possible. Voilà. Donc, ce petit cœur, effectivement, il a été brisé. Donc, on me parle d'un chagrin comme si vous aviez eu des traumatismes et des blessures d'enfance réactivées et qu'on m'indique que dans plusieurs situations, vous avez été confronté à vos blessures d'enfance
à cause d'une relation sentimentale qui vous a redéclenché une dépendance affective que vous aviez probablement, d'où le besoin effectivement de vous isoler. Hein. On m'a dit que vous avez été isolé. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, j'ai toujours mes petites notes. Et puis là, vous voyez, aujourd'hui, j'ai même tiré des cartes et j'ai deux papiers. Donc vraiment, voilà, les messages sont importants aujourd'hui. On me dit l'heure miroir 4h04, qui est l'heure à laquelle j'ai commencé cette vidéo cette nuit. Construction, leadership et abondance. Donc si vous voyez cette heure miroir, elle peut vous rattacher à cette guidance. Alors ça peut être 4h04 de l'après-midi, 4h04 de la nuit. Après, voilà, ça c'est vous qui verrez en fonction de ce que vous voyez sur vos horloges. Donc là, on me parle effectivement de personnes, et je confirme avec cette deuxième heure miroir qu'on m'a envoyée à 19h19, qui symbolise, elle est très belle, hein, regardez, elle est magnifique, qui symbolise effectivement la victoire, qui symbolise le succès, le triomphe. Donc, vous êtes, pour vous les belles âmes qui m'écoutez, les petits loups, mes petites louves, vous êtes sur le chemin du succès. On m'indique que vous traversez ou que vous allez traverser une très grande période de chance et que vos prières ont été exaucées. Là, on m'indique que certaines personnes ont retrouvé la foi ou se sont accrochés à la foi, ou ont eu un éveil, peu importe comment on y arrive, peu importe l'illumination, comment elle vient, mais on m'indique effectivement que vous vous êtes révélé à vous-même suite à cette relation. Bam, 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 bam. On a un très très gros programme ce soir. Alors, j'ai également tiré l'oracle des miroirs, et ça je vous en reparlerai, où j'ai également tiré la carte de la victoire. Comme vous savez, dès que je démarre, juste avant de tourner, je tire quelques cartes directrices des énergies. Et là, on est sur des énergies extrêmement lumineuses, des énergies positives, des énergies angéliques. Alors en plus, on est dans le mois de Noël, donc la résurrection du Christ, fin d'année. Je reviens encore sur le côté religion, mais sachez que sur cette chaîne, moi je n'ai pas du tout d'affinité particulière. Pour moi, nous sommes tous connectés entre la terre et le ciel. Nous sommes connectés et interconnectés sur terre, et peu importe votre religion, et d'ailleurs que vous soyez un homme ou une femme, là les énergies qu'on m'indique sont des énergies effectivement féminines qui arrivent au succès, et qui ont retrouvé une partie yang, une partie masculine, c'est-à-dire que vous avez retrouvé, vous avez réconcilié les morceaux, vous vous êtes réconcilié avec vous-même, on me dit. Ou vous êtes en train de vous réconcilier avec vous-même. Alors, les messages du jour. Pourquoi je parle d'une histoire sentimentale ou d'une histoire familiale, puisque on me dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et que vous vous êtes retrouvé dans une relation sentimentale où vous vous êtes posé la question, est-ce que c'est ma flamme jumelle ou est-ce que c'est une relation toxique? Et ça, je trouve ça hyper important qu'on en parle. Je vais essayer de faire une introduction assez courte. Le tirage nous en dira plus. Sachez que sur cette chaîne, moi, le concept des flammes jumelles, vous le savez, je n'y adhère pas trop, puisque je trouve qu'il vous met dans un espoir, dans une attente de retour. Et que c'est pas bon. Pendant ce temps-là, vous ne vous focalisez pas sur vous. Alors, mes guides me disent, oui, c'est important. Attendez, comment c'est le message? Oui, c'est important de se focaliser sur, de comprendre en fait, de faire un état des lieux, un bilan d'une histoire, d'essayer de comprendre l'autre, puisque ça vous a permis de vous comprendre vous-même. Ouais, voilà, c'est ça. Le fait, en fait, d'être dans une tristesse inconsolable dans votre cœur, vous avez dû... vous avez été confronté à ce que vous ne souhaitiez pas voir. Ce n'est pas un jugement. On est tous pareils, on se ment à soi-même, on se trahit. Je dis toujours qu'on n'est jamais mieux trahi que par soi-même, parce que c'est vrai. Souvent, on met l'autre en face
sur un piédestal, alors que ce soit un parent ou que ce soit un amour. Et là, on me dit que ça fait écho, en fait, avec des blessures avec un parent. Et qu'en fait, ça vous a permis de faire la lumière. Donc, cette guidance est très spécifique. Elle s'adresse vraiment à des personnes qui, voilà, suite à une histoire sentimentale, ça vous a sauté à la figure. Ok. Et on vous a craché à la figure. Ok. Merci des messages, mes guides, super sympa. Donc, je pense que vous avez traversé un moment vachement cool. Voilà, mais vous en sortez, hein. Donc ceux qui sont sur la fin de ces souffrances, voilà, accrochez-vous. Attention, bien sûr, si ces quelques références ne vous parlent pas, vous pouvez toujours continuer à écouter la guidance, puisque on va essayer dans cette guidance de faire un petit peu la lumière sur l'histoire que vous avez vécue. Est-ce que c'était une histoire de flamme jumelle, d'âme sœur? Certainement. Moi, j'ai tendance à vous dire que ça, je sens plutôt une relation d'âme sœur karmique, mais pas forcément une relation de flamme jumelle. Mais ça, on va avoir la confirmation par les cartes. J'ai sorti mon petit pendule. Vous le savez, là, je le sors un peu plus ces derniers temps, puisque mes guides m'ont demandé. Et la dernière fois, je l'avais sorti, je ne m'en suis pas servi. Mais là, je pense qu'il va énormément nous servir. Vous êtes tombé sur une personnalité contrôlante, une personnalité colérique. L'énergie masculine que vous aviez en face était un mâle dominant ou une femelle dominante, comme on va dire, sans, voilà, c'est pas du tout pour dénigrer hein, quoi que ce soit, c'est pas le but, mais ça veut dire qu'on est plutôt sur une caricature en fait. C'est-à-dire que vous êtes tombé sur la caricature du mâle ou de la femme, de l'homme ou de la femme dans son entièreté. Si vous êtes des hommes, vous avez pu tomber sur une femme extrêmement féminine, avec un trait caractériel, parce qu'il ne faut pas confondre, hein. Avoir du caractère et être caractériel, c'est pas pareil. Caractériel, ça veut dire un mauvais caractère, quelqu'un qui peut être lunatique. Si ça ne va pas dans son sens, ça ne va pas. Donc plutôt quelque chose de très égotique. Par contre, avoir du caractère, c'est être capable de se positionner et de s'affirmer. Et c'est ce que vous savez faire aujourd'hui. C'est quelqu'un, on me dit, qui est dans un ego plus. Cette personne que vous avez rencontrée, vous l'avez pris pour au départ quelqu'un d'immature. On me dit que ça vous a amusé, mais que vous êtes quand même tombé très amoureux. Et que en fait, vous vous êtes rendu compte que les petits changements d'humeur, ce genre de choses, en fait, vous aviez affaire à quelqu'un d'ultra égotique qui se manifestait par j'ai besoin d'avoir raison, si j'ai pas raison, je fais la tête, capricieux, etc. Il faut bien distinguer les choses, hein, on me dit. Parce qu'à un moment donné, vous avez eu besoin de vous mettre en protection de cette personne. Et là, vous avez gardé, on me dit, le silence. Parce que avec l'hyper-émotivité, on peut dire des conneries tout simplement, et vous avez choisi par sagesse de vous retirer de la situation. Et là, c'est pas pour faire une crise, voilà, c'est juste parce que vous aviez besoin de vous sauver physiquement pour vous sauver au niveau de votre santé mentale. Ça a été très impactant, hein, on me dit. Ouais, quelqu'un qui vous a mis dans la confusion. Et en fait, on me dit, mes guides, là, c'est quelqu'un qui pense à toi. Alors, c'est drôle, mais qui pense P-A-N-S-E. C'est-à-dire du verbe penser, penser ses blessures, réparer, soigner ses blessures. Alors, est-ce que cette personne est en train de soigner ses blessures? Est-ce que vous avez cru que cette personne, vous avez rencontré l'amour et que ça allait vous aider à penser certaines blessures? Alors, attention, tout ça est inconscient, hein, souvent. Donc, ça, c'est à vous de vous rattacher à cette guidance. Et on me dit que l'enfer hein, est pavé de bonnes intentions. Ok. Donc, en fait, le message du jour, c'est que cette histoire sentimentale, ça a été au départ le rêve absolu qui a tourné au cauchemar. D'où la question, mais est-ce que c'était quand même une flamme jumelle ou est-ce que c'était quelqu'un de toxique qui a rendu la relation toxique et par le fait, vous êtes devenu toxique. Hein, voilà. Alors attention, il n'est pas question de tout charger sur l'autre. Je rappelle que nous avons chacun nos responsabilités.
mais que parfois, il faut se déculpabiliser aussi. On n'a pas toujours conscience de ses actions et que l'autre non plus. Voilà. Ok, bah écoutez, c'est un programme pas mal. Bon. Alors, la première carte que j'ai tirée, alors je vais reparler de la victoire après sur l'oracle des miroirs, parce que j'ai tiré 3 cartes. Hein. C'est le tarot mythique, dans l'oracle de l'océan mythique. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est déplacer. J'ai mis plein de petites bougies, d'habitude, j'en mets pas autant. J'en ai une ici. Ouais, ça ira très bien. Je vais donc vous rapprocher au maximum les cartes. J'ai mis mon petit ange, je vous le montre, il est trop mignon. Je suis fier de ma trouvaille. Regardez comme il est beau. Et alors, vous voyez, ah, merci mes guides. Mes guides m'indiquent qu'en fait, vous voyez, il s'emboîte, il se déboîte et il s'emboîte. Ok, et vous avez cru en fait que cette personne était votre moitié en fait. Sauf que en fait, vous avez l'impression d'une complétude, d'être entier avec cette personne. Et une fois, on me dit que cette personne s'est sauvée, ou en tout cas a rejeté le lien, ou en tout cas est partie, ou en tout cas vous êtes parti. Enfin, il y a plusieurs cas de figure. Vous vous êtes senti comme ça, quoi. C'est-à-dire que ce truc-là, il ne peut pas tenir. Il ne peut pas tenir tout seul. Il faut qu'il ait sa moitié. Et vous avez cru peut-être longtemps ce mythe qu'on peut avoir et qu'on a peut-être tous eu ou toutes eu, c'est qu'on a besoin de se compléter avec quelqu'un. Et alors, je dis mythe parce que j'ai tiré le tarot mythique, mais c'est pas un... Alors, pourquoi un mythe? Parce que vous devez être en complétude tout seul, en fait. Et ça, vous l'avez compris. Hop, je vais pousser un petit peu tout ça parce que pour la lisibilité, on me dit de laisser les oracles à portée de main. J'en ai sorti énormément, énormément ce soir, plus que d'habitude. Donc, accrochez-vous, les petits loups, les petites loups, ça va prendre du temps. Donc, vous pouvez aussi écouter cette guidance avec un casque, en train de vous endormir, la fractionner. De toute façon, si vous n'entendez pas tout, vous entendrez les messages qui vous sont destinés. Pardon. Alors, la première carte que j'ai tirée, c'est Scylla. Scylla, dans la mythologie, a été mise dans une grotte à cause de sa beauté. C'est-à-dire qu'on l'a enfermée à cause de sa beauté originelle. Et je vais sortir mon petit livret parce que j'ai des petites choses à vous lire à ce sujet que j'ai trouvé vraiment génial. Donc évidemment, on est sur l'Odyssée d'Homère, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, on est vraiment sur de la mythologie à fond la caisse, on me dit. Alors, dans l'Odyssée d'Homère, Ulysse sacrifie 6 de ses compagnons de voyage à Scylla pour réussir à passer le détroit maudit. C'est donc le prix à payer pour survivre. Condamnez quelques membres de votre navire ou de notre navire. Ce passage de l'Odyssée nous apprend à mesurer le risque et accepter la perte partielle pour ne pas totalement sombrer dans les abîmes. Donc là, on m'indique que vous avez dû vous protéger, hein, je l'ai dit en début de la guidance, vous sauver pour vous sauver. Et c'est exactement ça. Alors je ne sais pas si, voilà, vous êtes sûrement de très belles âmes, et en tout cas, vous vous êtes senti isolé, ou vous vous êtes isolé pour vous protéger, et vous avez sacrifié, on me dit que vous avez fait le tri dans vos relations, le tri aussi dans cette relation sentimentale, pour vous sauver, pour y voir clair. Donc vous êtes certainement rentré dans votre grotte. Donc en fait, là on vous dit une chose, c'est qu'il faut savoir en fait voilà, je m'adresse à des énergies qui se sont séparées en fait, hein, pour avancer. Comme on dit, Nietzsche dit toujours, choisir c'est renoncer, et c'est exactement ça. C'est-à-dire que dans le mythe de Scylla, on dit dans l'expression partir de Caribe en Scylla, ça veut dire que tout va de mal en pire, quoi. C'est-à-dire que dans cette relation, elle a commencé, je l'ai dit, amour, et elle a fini en cauchemar, parce qu'en fait, plus vous avez commencé à lever le voile sur la personne en face, et vous avez fait des découvertes pas possibles, quoi. Vous avez levé le voile, vous avez trouvé des secrets, et on me dit que cette personne, évidemment, vous les a dissimulés, mais que vous-même, il y a des choses que vous refusiez de voir, toujours sans jugement, bien sûr. On ne peut pas voir les choses si on n'a pas conscience qu'il y a quelque chose qui déconne, hein, clairement. Il faut être honnête. Hein.
Donc, pour les personnes, en fait, qui m'écoutaient, vous avez dû être dans une phase où est-ce que j'ai fait le bon choix? Vous êtes posé des questions. Est-ce qu'il faut que je retourne vers cette personne? Parce qu'on me dit qu'il n'y a pas eu d'explication claire. C'est-à-dire que vous étiez dans un tel état mental de confusion qu'il fallait reprendre votre lucidité. Et qu'on ne peut pas parler clairement à quelqu'un, il ne peut pas y avoir d'explication. Et puis d'abord, apparemment, cette personne vous en aurait pas donné, tout simplement parce qu'elle avait des choses à cacher, quoi. Et qu'on me dit secret inavouable. Voilà. Donc effectivement, s'il y a du sale derrière, évidemment, on ne va pas vous dire je suis un salopard ou un ou une nanana, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Hein, la personne, eh ben, elle va prendre son courage à deux mains pour fuir, pour fuir la confrontation. Donc on me dit que vous avez essayé de discuter avec cette personne, de la confronter à tout ça, et que parce que vous vouliez sauver la relation, vous vouliez mettre tout l'amour possible en fait. On me dit que vous vous êtes battu, quoi. Bec et ongle, on me dit. Ok. Donc, on me dit que, en fait, pour vous, vous vous êtes essoufflé dans cette relation. Vous avez perdu pied. On me parle effectivement de confusion encore. Comme une enclume, en fait. Un boulet au pied, quoi. C'est-à-dire que ça vous a stoppé net. Et au lieu de vous alléger, que ce soit fluide, c'est devenu labyrinthique. Hein, un vrai labyrinthe. Ok, bah écoutez, vous avez eu besoin de solitude, ça, on l'a vu au niveau des cartes. Avec la carte du Léviathan, en fait, on me dit que vous avez été dans un brouillard mental, vous avez subi certainement du ghosting, du gaslighting, voilà, je ne sais pas sur qui vous êtes tombé, mais ça a été très très violent. On me dit on vous l'a fait à l'envers, hein, clairement. Donc vous avez eu un chaos interne tellement puissant que de toute façon, pour vous retrouver et pas tomber dingue, hein, clairement, j'entends, il ou elle m'a rendu dingue. Vous n'étiez plus que l'ombre de vous-même. Vous n'étiez plus vous-même. Une relation sentimentale saine, hein, on revient à l'histoire des flammes jumelles ou relation toxique, c'est une relation qui vous tire vers le haut, pas vers le bas. Alors, mes guides me disent, oui, mais c'était un cadeau. Vous aviez besoin de ça pour vous réveiller. C'était pas une punition. Parce que vous aviez d'autres relations toxiques autour de vous, malsaines, et en fait vous regardiez, vous vouliez aider les autres, aimer les autres, et vous vous êtes oublié dans votre bien-être. Vous vous êtes oublié vous-même en fait. Et comme on dit, charité bien ordonnée commence par soi-même, quoi. C'est-à-dire qu'il faut d'abord s'aimer, prendre le temps de s'aimer soi, de s'occuper de soi, de se prioriser soi, d'avoir un petit peu d'égoïsme positif cette fois. Ouais. Donc le brouillard, on me parle carrément de noyade psychique. Hein. C'est ce qui est indiqué sur le livret de l'oracle mythique. Donc une noyade psychique, vous avez perdu pied, hein, clairement. Donc là, c'est pas cool. Hein. Pas cool du tout, on me dit que vous avez besoin de vous faire aider. Voilà la grande vague. Ça a été un tsunami. Ça a tout emporté sur son passage, on me dit. Vous voyez, on pense même à la machine à laver, quoi. Vous vous êtes senti... alors, on est sur la fin d'un cycle, bien évidemment. C'était une des dernières choses que vous aviez à comprendre. On me parle peut-être que vous êtes une vieille âme. Alors, la légende dit que quand on a un lobe de l'oreille assez large, assez grand et proéminent, on est une vieille âme. Voilà. Donc, vous verrez. Et si vous vous touchez les lobes d'oreille et que c'est un petit lobe, ben, c'est pas grave. Voilà. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez déjà fait un très très gros travail. Donc ce tsunami-là, personnel, il a été... ça n'a pas été mirifique. Ok. Pourquoi ce terme? Je ne sais pas. Ça parlera à certains. Ok. Alors, j'ai tiré deux cartes. Enfin, j'ai tiré. La carte, j'ai une carte qui est tombée en prenant mes oracles. Et c'était la carte du singe. Et elle est tombée couchée, en fait. Donc, je vais vous lire les deux côtés. Et en fait, vous vous êtes senti, on me dit, vous vous êtes interrogé sur l'aspect flamme jumelle, tout simplement parce que vous vous ressembliez, malgré tout, avec cette personne. Vous avez été en miroir, et même si ça vous a mis dans une instabilité,
vous avez vu que cette personne était dans la ruse. Pour vous, elle a joué la comédie. En tout cas, vous vous posez, on me met un gros point d'interrogation. Mais est-ce qu'elle m'a aimé, cette personne-là? Voilà ce que vous vous dites. Vous êtes trouvé face à un homme ou une femme, en tout cas une personnalité masculine, trompeuse, séductrice et surtout sans scrupules. Ça vend du rêve, hein, n'est-ce pas? Ok. On me dit de la mettre devant. Donc en fait, déjà, vous avez un début de réponse. Si c'est votre flamme jumelle, elle va revenir, etc. Il faut attendre, il faut travailler sur soi. Si la personne, elle vous a trompé, elle vous a trahi, je l'ai déjà dit plein de fois sur cette chaîne, clairement, à vous de voir, hein, c'est bien sûr votre libre arbitre, aurez-vous envie de reprendre cette personne, à moins qu'elle ait eu l'illumination. Ah ok, merci mes guides. Voilà pourquoi je l'ai posé sur le cœur, à moins qu'elle ait eu une illumination divine et qu'elle ait été touchée par la grâce, quoi. Ce dont, ok, mes guides m'envoient ce dont nous doutons terriblement. Donc, je ne veux pas vous faire désespérer, mais je pense pour cette histoire, en tout cas, que vous vous dites que vous faut passer à autre chose. Vous avez conscience que cette histoire vous a fait du mal, mais vous continuez à penser à cette personne. Et c'est pour ça que vous vous posez cette question. On me dit que cette personne va arriver victorieuse à vaincre peut-être ses blessures et ses démons. Ok. C'est-à-dire que vous êtes sur la victoire, lui aussi. Ok. Vous avez une double victoire. De toute façon, on a la confirmation des guides. Et on me demande quand même de le poser dessus. Donc, voilà. On me dit de vous dire que nous ne sommes pas nos comportements. Voilà. Que parfois, on peut tous avoir des comportements un peu limites. Et si on est dans la confusion, on me dit que dans cette histoire, vous ne vous êtes pas reconnu. Et que si vous ne vous reconnaissez pas, c'est pas normal. Et c'est pour ça que vous êtes parti. Votre intuition, votre cœur vous a dit barre-toi, quoi. Vous avez attendu, on me dit, l'extrême limite. Ouais. Bon, repensez quand même à l'énergie du Léviathan. Hein. Brouillard mental, je veux dire, noyade psychique. Enfin, vraiment, on est sur un truc ultra violent. Hein. Donc là, vous revenez de loin, mes belles âmes. Alors, je commence par quoi? On me dit encore le tarot mythique. Ok. Une carte. Très bien. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en train de préparer vos cadeaux de Noël. Bon, là, c'était un peu la tempête là, entre hier et aujourd'hui. Je ne sais pas chez vous, mais chez nous, voilà. Moi, j'ai même fait un marché de Noël, je ne vous dis pas. Le soir, pour démonter, ça n'a pas été triste. Hein. Alors, l'énergie du cachalot. Ok. Alors, ouais, vous faites surface. En gros, vous avez vaincu, on me dit. Ok, un gros démon. Ok. Le cachalot, c'est un animal extrêmement puissant, qui est très très gentil. Hein, il n'y a pas de souci. Mais qui... Ah ouais, non, c'est pas ça. Ah ok, d'accord, merci mes guides. Ok, bon, cette personne veut refaire surface. Pour vous montrer où elle va refaire surface. Ok. Ou bien elle refait surface dans vos pensées. Et vous vous demandez, mais pourquoi? J'ai bossé sur moi, j'essaye de construire ma vie autrement, je donne un sens à ma vie, etc. Et cette personne, elle est toujours elle refait surface à des moments dans vos pensées, et on m'indique qu'elle envisage, ok, de refaire surface. En gros, il va repointer le bout de son nez, quoi, ou elle, cette personne, aimerait ressortir, ok. Ah ouais, en fait, elle craint une rivalité, d'accord. En fait, cette personne se demande si vous êtes seul ou pas. On me parle d'une personne impulsive dans les excès et que vous avez vécu une passion dévorante et que cette personne... Ah oui, ok, merci. C'est une personne qui aime les débuts de relation. Elle aime la vibration de... Je pense que c'est quelqu'un qui est soit une personne évitante ou narcissique, égotique, égocentrique, bref, peu importe. C'est vous qui saurez sur qui vous êtes tombé, si vous avez levé le voile des secrets. Mais elle voudrait refaire surface parce qu'elle pense qu'elle a un rival ou une rivale. Ah, super, je sens qu'on va se marrer là. Oh, énorme. Alors, j'espère que oui, les belles âmes.
que vous avez rencontré quelqu'un, j'espère. Alors, si vous revenez de loin, je pense que vous avez dû être célibataire ou dans la solitude très longtemps. Là, je m'adresse à des personnes qui ont été au moins célibataires pendant, on me dit, 1 an et demi, 2 ans. Donc, c'est très très long. Reconstruction totale, on me dit. Ouais. Cette personne, en fait, elle vous a complètement dénigré. Vous vous êtes senti... ouais, vous vous êtes senti d'abord porté. On me dit, voilà, ça a été extraordinaire. Et ensuite, c'est quelqu'un qui a pointé sur vous des défauts. Des petits défauts, vous savez, ces petites réflexions insidieuses. C'est-à-dire qu'au début, je vois toutes tes qualités, t'es extraordinaire, t'es génial, t'es top. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, je le répète. Et en fin de compte, elle vous a plombé. C'est-à-dire que comme cette personne ne connaissait pas l'amour, ok, ne sait pas ce que c'est que l'amour, ok. Nous sommes face à quelqu'un qui ne sait pas ce qu'est l'amour, qui a vécu une enfance, on me dit, ouais, c'était la guerre, quoi. Alors quand je dis c'était la guerre, ça peut être quelqu'un qui réellement a vécu dans un pays en guerre, donc traumatisé, donc son cœur brisé, qui a vu des horreurs, ou bien quelqu'un qui a vécu, on me dit, on me dit un peu comme les gens de la rue, vous voyez, c'est-à-dire un enfant qui a été livré à lui-même et à qui on a donné de mauvais exemples, de mauvaises bases. Et du coup, ok, et c'est quelqu'un qui... quand elle a découvert l'amour que vous pouviez lui donner, ça l'a complètement fait flipper. Elle n'a pas eu l'habitude qu'on lui donne autant d'amour. Et qu'elle s'est dit à un moment donné, il va y avoir une couille dans le potage, quoi. Hein, je caricature. Excusez-moi, c'est un petit peu vulgaire, mais c'est ce qu'on me dit comme expression. Ok. Et que du coup, elle vous a mis votre estime de vous à l'envers, quoi. Super. Vous, aujourd'hui, vous avez retrouvé le souffle de votre vie. Donc, j'adore. Hein. On est vraiment sur la carte du Léviathan, l'essoufflement. On est sur la carte de la grande vague. Donc, vous avez été mis malmené, on me dit. Hein. Ouais, essorage à 1200 tours. Hein. Donc, ça veut dire que vous avez eu la tête à l'envers. Et on le voit là, d'ailleurs. Merci, mes guides, pour la confirmation. Ouais, cette personne vous a mis la tête à l'envers, hein, clairement. Vous étiez accro à cette personne. Hein, et c'était pas sain, effectivement. Mais c'est normal, si elle vous a mis dans une dépendance affective pour nourrir son ego, avoir ce besoin que vous soyez sa propriété, j'entends. Alors là, c'est carrément malsain, je vous le dis tout de suite. Ouais. C'est pour ça que vous êtes parti. Hein. Je rentre dans mes pénates, c'est bon, quoi. J'entends basta cousi, tout le monde descend, parce que là, je vais finir par... Voilà. Vous savez, il y a des relations comme ça, et il faut être très prudent pour des personnes un peu plus fragiles. On me dit que on n'est évidemment pas égaux par rapport à ça, qu'il y a des personnes qui peuvent aller très loin hein, suite à une rupture sentimentale, et on m'indique que la personne en face, homme ou femme, n'avait aucune conscience des conséquences de ses actes sur les autres. Ok, super. Donc, un gamin de 3 ans, en gros, hein, je caricature, ou de 5 ans, qui n'a aucune conscience qu'on peut faire du mal autour de soi en fonction de ses positionnements ou de ses non-positionnements. Où on me dit de vous remontrer des réflexions à la con, quoi. Ah, ben tiens, t'aurais pas un peu grossi? Ah, ben tiens, ah non, ben tu vas pas mettre ce pantalon-là parce que ça va te grossir de toute façon. Vous savez, ces petites réflexions assassines, on me dit. Et qui vous flingue en fait, hein, effectivement, au niveau de votre estime de vous. Hein. Parce que, en fait, on me dit que, ouais, l'amour se lit dans les yeux. Ok. L'amour se lit dans les yeux et en fait, cette personne, vous étiez le Graal en gros pour cette personne et vous avez senti au bout d'un certain temps, parce qu'on parle d'une relation qui peut être plus ou moins longue, hein, j'ai pas de précision, mais on me dit que vous avez vu dans les yeux de cette personne la flamme s'éteindre. C'est-à-dire qu'elle ne vous a plus regardé comme son âme sœur ou son amour, je ne sais pas ce qu'elle vous a baratiné, ou en tout cas ce qu'elle vous a dit ou ce qu'elle a ressenti à ce moment-là. Mais vous avez senti la flamme s'éteindre et vous n'avez pas voulu le voir. Ok, bah c'est normal. Si vous êtes très amoureux, voilà. Ouais. Cette personne est partie avec une partie de votre lumière. Il a éteint la lumière. Il a éteint la lumière.
Vous vous êtes senti démuni, vous êtes senti entre guillemets toute nue, quoi. C'est-à-dire que vos pensées sont devenues obsédantes, ok. Et on me dit, ça a tourné en boucle, quoi. Et que vous vous êtes senti dans le noir, ok. Waouh. Oh, c'est chaud, hein. Ouais, c'est très très chaud ce que... C'est des gens... Ok, mes guides, merci. Ça vous a miné le moral, mais ça vous a miné tout court. Ok. Ok, donc là, clairement, on est dans une relation toxique, hein, qui est devenue toxique, qu'il était peut-être, ok, dès le départ. En fait, on me dit que cette personne, merci mes guides, je vais demander la confirmation avec le pendule. Est-ce que cette personne a été dans le mensonge dès le départ? Est-ce que cette personne a dit la vérité? Ouais, non, cette personne, en fait, dès le départ, elle vous a menti. Cette personne n'a pas été honnête avec vous. Alors, attention, c'est pas un jugement, ça signifie pas que c'est une mauvaise personne, mais à un moment, c'est bon, quoi, d'être toujours en train de positiver. Moi, je veux bien, je suis sur une chaîne positive et bienveillante, sans jugement, sauf qu'à un moment donné, quelqu'un qui se comporte mal et qui vous dit des secrets, on me dit, oui, mais tu ne voulais pas savoir. C'est vrai. Alors, ok. Je réponds, c'est vrai. Ok, d'accord. En fait, on me dit que cette personne vous a donné des pistes au départ, quand il y a eu un fameux love bombing, ou en tout cas que cette personne a braqué son projecteur sur vous et qu'elle vous voulait vous, ok. Cette personne vous a donné des indices, c'est-à-dire que vous avez refait le puzzle, vous avez refait les conversations, et on me dit que du coup, ok, c'est ça qui vous a fait comprendre que cette personne, elle vous a dit des vérités, mais au départ, mais que vous avez pris pour quelque chose de minime, de pas grave, comme si c'était un peu les conneries du passé, vous voyez, en disant, bon, bah voilà, ok, il me parle de ça, mais voilà, il faut bien que jeunesse se passe, mais parce que vous êtes des gens positifs, et que vous n'avez pas... ok, vous n'êtes pas des personnes à mettre les gens dans des cases, et que vous vous dites qu'on peut faire des conneries de jeunesse, et que c'est pas grave, et que après on devient adulte. Et là, on me dit, sauf que cette personne, non, et j'ai vraiment mes guides qui m'envoient immaturité, immaturité, immaturité. Ok, super. Et que vous, vous êtes des gens matures. Ouais, on reparle de la foi, on reparle de la... Vous avez récupéré votre lumière. Et on me dit, vous en avez chié. Hein. Ouais. Et pour qu'on soit aussi vulgaire, mes guides, vous êtes gonflés quand même. Ouais, mais il n'y a pas d'autres mots. Ok, il n'y a pas d'autres mots. On me dit, il n'y a pas d'autres mots, en fait. C'est-à-dire que vous avez dû puiser dans vos réserves intérieures, grâce à votre solitude. Vous avez fait le tri dans vos relations. Vous n'avez gardé que les personnes honnêtes. Alors, honnêtes dans leurs sentiments, j'entends, hein, bien sûr. Ouais. Cette personne en face n'arrive pas à équilibrer ses polarités. Et vous aussi, vous n'arriviez pas. Alors peut-être qu'on vous disait que vous étiez masculine ou féminine, et je vais m'arrêter 5 minutes sur cette histoire de féminité. Alors que si vous êtes une femme, et les hommes aussi, vous pouvez m'entendre, parce que franchement, je vais vous donner des infos. La féminité, on me dit qu'il y en a certains qui le savent très bien. Ok. La féminité, ce n'est pas mettre des talons, une jupe, du vernis et du maquillage. La féminité, c'est un comportement. C'est comme la masculinité. C'est pas une grosse voiture, je te sors les billets, pap, pap, pap. Non, non, c'est pas ça du tout. La féminité, c'est un comportement de douceur, de bienveillance, d'écoute. On est sur quelque chose de presque un peu maternel. Et vous avez un peu materné cette personne. Donc on me dit que c'est peut-être quelqu'un qui a eu un problème avec sa mère. Ok. Oh là. Ok. On me dit de vous dire que vous êtes aujourd'hui. Vous êtes vous-même. Vous n'êtes pas votre nom, votre prénom. Vous êtes vous, avec vos caractéristiques, c'est-à-dire, on me dit, vos attributs, mais pas forcément physiques. Alors, vous en avez peut-être, hein, je vous le souhaite. Mais c'est pas ça qui fait ça de vous, en fait. Et, ah, ok, merci mes guides. Je reviens sur la féminité.
ce n'est pas parce que vous avez effectivement une belle tenue, des vêtements de marque, etc. L'apparence n'est rien en fait. Et on me dit de vous dire que les apparences sont trompeuses et que ça a été le cas dans cette relation. Super. Cette personne n'a pas réussi à prendre de hauteur et à ce moment-là, vous non plus. Bah oui, si vous êtes dans le brouillard mental, vous n'avez pas pu voir clair, hein, clairement. Puis cette personne a certainement tout fait pour que vous ne voyiez pas clair. Surtout s'il y avait des choses inavouables, on me dit. Hein. Ouais. On me demande de vous montrer cette carte d'eau de deck, la boussole. Vous avez repris votre boussole intérieure. Vous avez vaincu vos propres démons. Et ça a été une bataille, on me dit... ouais. Ah, merci, Mélanie. On me dit de reprendre celle-ci. Ok. Le sel de la vie. Le sel. Ok. D'accord. Ok. Le sel, à une époque, était la denrée, une denrée très précieuse et très chère. Il y a eu vraiment des batailles pour le sel. Il y a eu l'impôt sur le sel. C'était une denrée qui venait de loin, qui coûtait cher à extraire à l'époque. Je vous parle de ça, je pense que c'est 17e, début 18e. Et fin 18e, début 19e, ok. Bref, on n'est pas là pour faire une leçon d'histoire, mais ça mange pas de pain d'apprendre des trucs. Moi, j'adore apprendre. En fait, vous avez retrouvé l'essentiel. La denrée, on me dit... Oh, ok, merci mes guides. On me dit de vous remontrer le cœur et l'amour. Ouais. C'est ça, le sel de la vie. L'amour. L'amour de vous, l'amour aux autres. Et on me dit que maintenant, vous arrêtez de donner cette denrée. Ah, ok. En fait, vous êtes une personne tellement généreuse, que vous soyez un homme ou une femme qui m'écoutez, peu importe, on s'en fout. En fait, vous avez donné, 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 donné. Vous savez, c'est quoi? C'est Enrico Macias qui est donné, donné. On me dit cette chanson-là. C'est-à-dire que donner, donner, vous avez donné, donné. J'adore. Donner sans compter. Sauf que vous vous êtes essoufflé. À un moment donné, cette personne, elle a tellement pris en face, là, notre cachalot, là. Ok? L'autre qui va pointer son nez, là, Coco. Ouais. Vous avez compris que l'essentiel, c'était vous. Parce que si vous n'allez pas bien, si vous n'êtes pas à vous prioriser, c'est à vous de prendre soin de vous. Vous avez compris que vous pouvez vous protéger seul. Mais vous protéger, voilà, des fois on pense qu'un homme va nous apporter une protection, une stabilité, et c'est vrai, les sentiments, voilà, ça peut, un homme peut, moi j'estime que j'ai pas de jugement, moi personnellement je m'en fous, mais je ne juge personne, aucune femme, messieurs qui m'écoutez, une femme qui peut avoir envie d'être rassurée par quelqu'un qui est stable matériellement. Parce qu'on se dit, bah, s'il y a un problème, au moins, je peux me reposer sur lui ou sur elle d'ailleurs. Hein, ça peut être les deux. C'est pas gênant. Il y a aussi des hommes entretenus, hein, entre guillemets, ou qui ont une conjointe qui gagne mieux sa vie qu'eux. Et c'est pas gênant, on me dit. Hein. Ok, donc le sel de la vie, votre cœur, l'amour. Et donc, vous avez appris à moins le distribuer n'importe comment. Et c'est pas un jugement. Moi, ça me parle énormément. C'est-à-dire que le fait de donner trop, bah, au bout d'un moment, il n'y a plus rien pour vous. Cette personne, elle a vidé votre coupe. Hein. Ouais, on me demande de vous remettre la lumière à l'envers. Hein. Votre bouclier de lumière, ce qui vous protégeait. En fait, vous vous demandez, mais qu'est-ce qui lui a appris de venir... ou ce qui lui a appris, elle, oui, là, de venir me séduire, en fait. Parce qu'on me dit que cette personne vous a séduite. Et que c'est pas du tout quelqu'un, entre guillemets, qui vous ressemble. C'est même, on me dit, l'opposé de vous. Et vous n'auriez jamais cru que vous pourriez tomber autant amoureuse de cette personne. En même temps, si elle vous a mis dans une dépendance affective, en vous isolant ou en critiquant les autres, en faisant genre, moi je vois personne, mais dans votre dos, il voyait les gens, ça colle pas, quoi. Ouais. Vous vous êtes trouvé dans un sacré merdier, on me dit. Bon, on est sur la carte de la victoire, et lui, qu'est-ce qu'il veut, lui? Bah, lui, il voudrait pointer le bout de son nez, parce que vous avez vu, en fait, vous voyez le navire, là, c'est vous.
Mes guides me demandent de vous montrer cette carte en disant, vous voyez ce joli navire magnifique là, au loin là, qui revient. Ah, vous êtes... Ok, merci. Vous vous êtes reconstruit. Ok. Maintenant, vous êtes à nouveau rempli d'amour, rempli de... Vous avez certainement été séparés et vous avez créé plein de choses. Et lui, il se dit, bah, ah, bah qu'est-ce qu'il devient? Qu'est-ce qu'elle devient? Dis donc, ça fait longtemps que j'ai pas eu de nouvelles. Alors, si cette relation vous a détruite, ben, alors soit c'est vraiment quelqu'un d'extrêmement égotique, narcissique et donc, ou évitant. Donc, l'évitant, attention, c'est aussi quelqu'un qui peut être manipulateur, mais c'est pas pareil qu'un pervers narcissique ou qu'un narcissique, etc. Le narcissique, ou en tout cas la personnalité narcissique, je veux pas parler de PN et tout ça parce que je trouve qu'on en parle trop et que c'est trop, ça met trop les gens dans des cases. En tout cas, que vous ayez subi ça, mais personne n'est en mesure de poser un diagnostic. Alors bien sûr, il y a des, on va dire qu'il y a des points de rupture, j'entends, oui, ok. Ça vous a mis en point de rupture, mais surtout, il y a des points de référence par rapport à ça. Mais seul un psychologue peut poser un diagnostic sur ce genre de personnalité. C'est beaucoup trop complexe. Vous êtes peut-être juste tombé sur... excusez-moi, un con ou une conne qui aime pas l'amour et qui pense qu'à sa trombine et puis qui prend et qui se casse en fait. Et voilà, hein. Des fois c'est juste ça. Mais enfin apparemment, voilà, je sais pas sur qui vous êtes tombé, mais c'est complexe. Alors oui, les gens ont leurs blessures. Cette personne en face, homme ou femme, a ses blessures, c'est évident. Mais c'est pas une raison pour faire du mal aux gens. Ouais. On me demande, ok, je cache, très bien. Je tire la carte de la sexualité. Cette personne confond l'amour et la sexualité. En fait, c'est très narcissique ça. C'est-à-dire qu'en fait, je t'accroche avec le sexe. Et en plus, cette personne a vraiment l'impression de donner de l'amour, sauf que pas du tout. Ok, super. Alors, on me dit de vous dire une chose. Vous vous êtes posé la question, apparemment, est-ce que cette personne a eu un enfant après vous? Ou un enfant caché? On vous dit que non, c'est pas ça. Je vais demander la confirmation. Ou en tout cas, n'a pas eu d'enfant. Ou peut-être... Ah, sinon, c'est quelqu'un qui est fâché avec un enfant. Ok. Un grand enfant. Ok. Est-ce que cette personne a eu un enfant depuis que vous êtes séparés, hein, parce que bien évidemment, on n'est plus avec la personne, là, hein, puisqu'elle hante vos pensées encore, on me dit. Ok. Attendez, je vais reposer la question, parce que la réponse n'est pas claire. Mes guides, s'il vous plaît, cette personne a-t-elle eu un enfant depuis la séparation? Alors, écoutez, on a l'air de me dire qu'il y a eu un enfant du passé. Dans certains cas, oui, cette personne a eu un enfant. Ah, ok, merci. Cette personne ne voulait pas d'enfant. Ou elle en avait peut-être un, mais ne voulait plus d'enfant. Et mes guides me disent qu'elle a eu un enfant. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, bien évidemment. Vous êtes nombreux à m'écouter. Donc, voilà. Il y a des cas où non, évidemment, il n'y aura pas eu d'enfant. Mais pour certaines qui se posent la question et qui ont eu vraiment l'intuition, et on me dit que vous le saurez ou que vous le savez déjà. Ok. Ouais, cette personne, elle a brisé vos rêves. Briseur de cœur, briseur de rêves, j'entends. Super. Ça me fait rêver. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dites donc, là, en fait, il pense à se réunir avec vous. Ouais, c'est ça, il repense à vous, à vos moments passés. Ouais, il est nostalgique. Nostalgie. Ok. Ah, oh là là, mais c'est formidable. C'est une personne qui se rend compte qu'il n'a plus le temps. Ouais. On est encore un peu sur l'esprit du bachelier, là, de la dernière guidance. Si vous ne l'avez pas vu, Cocolou, là. Je ne sais pas si c'est la même saga, mais bon, en tout cas, on est sur les mêmes énergies pourries. En tout cas, d'une personne qui ne vous a pas fait que du bien. Alors, attention, les petits loups, vous avez peut-être fait aussi du mal à cette personne sans vous en apercevoir.
Des fois, on n'est pas conscient qu'on peut faire du mal aux gens. Mais bon, là, si on est sur une personnalité narcissique, ça n'empêche pas... Oui, d'accord, merci mes guides. Mes guides me disent que c'est pas parce qu'ils sont comme ça qu'ils ne souffrent pas. Et même... Ok, ils sont même en souffrance permanente. Ok, super. Ok. Il s'est protégé de vous aussi, de cet amour. Ouais. Et que, oui, vous êtes mis en protection, ça, on le sait déjà. Donc là, on est évidemment maintenant sur les énergies doubles. Pour ceux qui me découvrent, j'ai souvent une ligne directrice et ensuite deux énergies masculines et féminines. Alors, messieurs, mesdames, attention. Nanana, j'ai dû me gourer dans l'heure, j'ai dû me planter dans la saison. Pam, pam, pam. Ah, ok. Merci, mes guides. Bon, bah, j'ai cette chanson, j'ai dû me gourer dans l'heure. Qui est-ce qui chantait ça? C'était pas Louise Attaque, je crois. Ah, Louise Attaque. Oh, super, merci, mes guides. Louise Attaque. Ok, donc il veut attaquer, hein. Il veut revenir. Vous vous êtes senti attaqué, évidemment. En fait, vous vous êtes dit, mais je me suis gouré, quoi. Je me suis gouré dans l'heure, je me suis gouré de personne. Qui est cette personne, j'entends? Qui est cette personne en face? Vous vous posez la question encore, ok. Qui est cette personne? Merci mes anges. Ok, mes guides. Ouais. Qui est cette personne? Ah, ok. On me met visage double. Personnalité double. Il y a un petit côté Dr. Jekyll et Mr. Hyde, vous voyez? Ok, c'est The Mask. Ok, merci pour les... Voyons, on a des références. Donc vous, vous êtes dit, mais qu'est-ce que c'est que cette personne-là? Ouais, vous êtes tombé, ouais, vous êtes bien tombé. Mais la question demeure, qui est cette personne? Alors, on vous demande, si vous avez vraiment fait un gros travail là-dessus, d'arrêter de vous demander qui est cette personne. Alors, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Ouais, vous avez été en état de choc, comme un choc post-traumatique. Ok. On vous dit que vous avez le soutien de vos guides et que cette personne aussi. Ok. Vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur cette personne? Ouais. Cette personne vous a blessé. C'est une personne, on me dit, écorchée vive. Ok. Un peu plus. Ok. Il n'arrive pas à guérir, en fait. En même temps, il ne fait pas le job, quoi. C'est pas un jugement, hein, mais voilà. Monsieur, madame, là, en face, ne veut pas bosser, quoi. Donc tu veux pas bosser, j'entends frivolité, ok, je me perds dans des paradis artificiels. Bon, il doit y avoir de l'addiction derrière. Ok, donc il vous a mis en addiction, vous étiez addict à cette personne. C'est pour ça que c'est une relation qui est devenue malsaine. On n'a pas à être accro d'une personne, on peut être très amoureux, mais il faut se sentir dans sa complétude, dans son entièreté. On me redemande de vous montrer les anges. Là, vous devez arriver à ça tout seul, en fait. Et là, je m'adresse à des belles âmes qui ont énormément travaillé, qui sont en train, hein, d'où la victoire. Mais lui, il ne veut pas guérir, quoi. Si vous vous demandez s'il bosse, non, il ne bosse pas, en fait. Je suis désolée, non, ouais, on est un peu sur une énergie... Ok. La personne en face, elle a peur de travailler sur elle, et peut-être que c'est quelqu'un de limité, avec des fausses croyances, hein, certainement. On me parle d'une différence de culture. Alors, ça peut être une culture, parce que c'est quelqu'un qui vit dans un autre pays. On me dit que certaines personnes, la Réunion, mais la vraie, la Réunion. Ok. Donc, ça parlera donc une île. Ok. Mais ça peut être aussi de la culture, tout simplement, parce que vous n'avez pas été élevé dans les mêmes fondements, dans les mêmes valeurs. Hein. Ah bah voilà, on me demande de regarder le dos de deck. Il est un toxique, voilà. Bah écoutez, on a la réponse. Hein. Donc, ouais, noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Ok, noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir, merci Johnny. Ça me rend fou de perdre ton amour, nanana. Ok, donc là, lui là, vous ça vous a rendu dingue, mais lui aussi en fait. Ok, cette personne m'envoie, je n'ai jamais, enfin cette personne, par l'intermédiaire de mes guides évidemment, je n'ai jamais connu ça. Je n'ai jamais connu quelqu'un comme toi.
Ouais, enfin en attendant, noir c'est noir. Hein. Ouais. Vous, vous êtes mis dans des plaisirs simples. Hein. Bon, de toute façon, vous avez aimé cette personne, donc il y a forcément aussi des choses que vous aimez chez cette personne. On me dit de vous redire que c'était un cadeau. Il y en a qui pensent que c'est un cadeau empoisonné, mais en réalité, vous n'êtes plus les mêmes personnes. Pensez à qui vous êtes aujourd'hui et le chemin parcouru, me dit-on. Schéma. Ouais. Je suis dans mes schémas répétitifs et je ne fous rien du tout. Ok, bah il fait ce qu'il veut en fait. Hein. Chacun son libre arbitre, chacun est libre. Vous, vous avez espéré que cette personne se réveille. Ouais. Bah sauf que c'est pas arrivé quoi. Bah oui, vous voyez. Je demande la confirmation. Pas de succès là-dessus. Pas de succès sur les schémas. Donc schémas répétitifs familiaux. Schéma répétitif dans ses amitiés, ses relations. Donc, lien toxique. Si cette personne est déjà dans les secrets, manigance et comédie et instabilité, déjà c'est toxique à la base. Ouais. Vous, il vous a mis dans la surcharge émotionnelle. Cette personne vous a littéralement épuisé. Et on vous dit que ça se termine. C'est la fin d'un cycle. Ouais, votre taux vibratoire, vous voyez, il remonte en flèche. En fait, grâce à la solitude, vous avez repris vos forces. Ouais. Vous avez repris vos forces. Confirmation avec la boussole. Merci, mes guides. Cette personne n'arrive pas à se transformer, quoi. Elle peut tout simplement pas. Elle a peut-être tout simplement peur. En même temps, si c'est quelqu'un qui n'a pas la foi en l'amour, quelqu'un qui a été détruit jeune, par exemple, à qui on me dit que son cœur a été brisé enfant. Ok, vous saurez à qui ça parle, mes belles âmes. Il n'y arrive pas, quoi. Et vous, vous êtes dit, mais il est teubé ou quoi? Ou elle est teubée, mais c'est pas un jugement, hein, mais non, en fait, on vous demande d'être dans la tolérance et dans la compréhension. On vous demande pas de tout pardonner. Attention, c'est pas ce qu'on dit. Hein. On dit juste que certaines personnes sont pas équipées pour, j'entends. Ouais, il n'a pas toutes les options, en fait. Imaginez une voiture. On peut pas demander à une voiture bridée à 100 à l'heure d'aller à 200 à l'heure. On peut pas lui demander des choses du style, je sais pas moi, direction assistée, alors que vous avez une vieille voiture qui n'a pas la direction assistée. Voilà, c'est pas possible. Alors, moi je vous demande de garder l'espoir quand même, parce que je pense que vous avez pu aider cette personne d'une certaine manière, mais voilà, peut-être que c'est une personne qui mentalement et psychiquement est malade, hein, tout simplement, c'est possible. Hein. J'ai pas de... Voilà, mais on me dit qu'il y a des personnes, c'est un cas pathologique. Hein. Ouais. Cette personne n'a pas été bienveillante avec vous au final. C'est ce que vous vous êtes dit. Ok, vous attendiez un pardon. Cette personne n'est jamais venue vous demander pardon. Vous attendiez réparation, ouais. On me dit. Vous ne l'avez pas eu. Hop, je fais une petite pause 30 secondes. Je reviens vers vous tout de suite. Alors, tac. Merci, excusez-moi. J'ai eu besoin de mettre des gouttes dans mes yeux. Enfin, dans un œil. Et on me dit que... Ok. On me dit que cette personne, en fait, vous n'avez pas vu clair. Elle a bien caché son jeu, en fait. Ouais. Ok. C'est une personne pour laquelle, en fait, toutes les relations humaines sont des transactions commerciales. Alors, en même temps, si on parle de quelqu'un qui a une vie très dure enfant, on n'a rien sans rien, quoi. C'est-à-dire que rien n'est gratuit. Et qu'on a été tellement, tellement brisé, tellement abîmé, on me dit, que, bah oui, on croit plus en l'amour, en fait. Vous avez des personnes qui vont se dire tout le temps « Oh, il m'arrive des trucs bien, il y a un truc qui va me tomber sur le coin de la gueule, quoi. » Mais non. Oui, on sait bien que la vie, il y a toujours des épreuves, etc. Mais là, c'est quelqu'un qui est dans le négatif. On me demande de prendre lui. Ok. Le Normand. Et alors, attendez, parce que j'ai fait un petit montage pour mettre mes oracles de manière plus accessible pendant mes guidances. Ok, je laisse mon petit cœur, je repose ça. Ça fait beaucoup d'oracles. J'ai sorti un nombre d'oracles aujourd'hui. C'est un délire. Ah ok, d'accord. Très bien, merci mes guides. Oups. J'ai fait tomber mon
pendule. Excusez-moi. Ouais, vous êtes tombé. Ouais, ok. Alors, c'est drôle parce qu'on me dit de vous reparler de mon pendule. Ça y est, j'ai perdu le nom de la pierre. C'est pas magnétite, pyrite. Moi, je vais le retrouver. Cette pierre métallique chargée de fer. Ok. En fait, cette personne est restée froide. Ok. Cette personne est restée froide. C'est-à-dire que vous lui avez montré votre désespoir. Vous lui avez montré votre tristesse. Il l'a vu, hein. Ok. J'entends mes guides me dire, ouais, t'inquiète, t'inquiète, il a tout vu, quoi. Ou elle a tout vu, hein. On parle de cette personne en face. Que vous soyez un homme ou une femme. Elle le sait. Mais il a été impuissant face à ça. Et de toute façon, ok. C'est une personne qui ne vous a pas choisi. Ouais, donc on me dit que c'est une personne qui a joué avec vos sentiments et que là, en fait, il voudrait mettre carte sur table. Bon, alors encore un langage de joueur, hein. Donc déjà, quelqu'un qui vous dit, viens, on va mettre carte sur table. Ouais, ben en fait, déjà, enlève ton vocabulaire de joueur, quoi. Si c'est un player ou une playeuse, un croqueur d'homme, croqueuse d'homme, enfin bref, peu importe l'attirance sexuelle, mais je veux dire, là c'est quelqu'un qui veut revenir et vous dire que non, mais en fait, il n'a pas joué avec vous, qui vous aime vraiment ou qui veut arrêter de jouer. Ouais. Ok, on a les âmes sœurs à l'envers. Donc, on a bien la confirmation avec, tout à l'heure, on me demande de vous ressortir, voilà, la carte du lien toxique. Là, tout est en train de se casser la trombine, décidément. Ok, je remets un petit peu d'ordre avec mon petit cerf. Je ne sais pas si je voulais montrer mon petit cerf, mais bref. Ouais, ok, voilà ce qu'on me demande de vous montrer. S'il vous plaît, je vous demande... Voilà, ce n'est pas votre flamme jumelle. Alors, ça peut être une âme sœur karmique, hein, bien évidemment. Ça, on en parle beaucoup. C'est-à-dire confondre une âme sœur pour la vie, une âme sœur comme une flamme jumelle. Moi, je pense que flamme jumelle, ça doit peut-être exister, hein, j'en sais rien, mais ça doit être ultra exceptionnel. Mais là, si c'est quelqu'un qui considère les relations aux autres, quelqu'un qui est dans le profit, en fait. Qu'est-ce que j'aime pas, cette expression profiter de la vie à profit. Je sais pas pourquoi j'aime pas, ça me dérange. Le côté profit, partage, oui. Partager la vie, vivre la vie, oui. Ok. Vous, aujourd'hui, vous êtes comme ça et voilà comment il vous voit. En fait, on reprend l'énergie du cachalot de tout à l'heure, là. Qui manifeste aussi la rivalité. Il se sent en rivalité parce qu'il se dit, bah merde, elle s'est reconstruite, il se dit ou elle se dit, hein, cette personne, je précise à nouveau. Excusez-moi pour messieurs, mais c'est vrai que des fois c'est plus facile pour moi de parler au féminin. Cette personne, elle sent qu'il y a un rival, elle vous sent... bah ça y est, vous avez repris vos lumières, vous avez vaincu votre surcharge émotionnelle, votre fatigue. Il y en a certains, ça les a ouais, en burn-out, hein, j'entends carrément. Hein. Ouais, et à nouveau, hein, on me dit que cette personne se dit, ah, vous aussi, très bien. Vous vous dites que le temps ne se rattrape plus. Et c'est vrai. Avec le sel, merci. L'amour et le temps. Ok, très bien. Les deux denrées les plus rares dans la vie qui ne s'achètent pas, qui ne se comptent pas, qui ne se gna pas, bref, vous avez compris. Le temps perdu ne se rattrape plus. Dis au moins le sais-tu, la chanson de Barbara. Ouais. Donc, vous appelez peut-être Barbara, je ne sais pas. Hein, ben, je vous invite à écouter cette chanson. Je ne sais plus le titre, mais... Dis au moins le sais-tu que le temps perdu ne se rattrape plus. Hein. Ok, donc lui se dit qu'il n'a pas le temps et vous vous dites, ouais, en gros c'est, ouais. En gros c'est, vous avez laissé la porte ouverte à cette personne, même si vous êtes peut-être parti, je ne sais pas, ou c'est lui qui vous a quitté ou rejeté. Vous vous dites aujourd'hui que le temps passe, carte 37 et 6, c'est 6, non 9, carte 9, le 1, le 37 et le 9, on me demande de vous dire. Et le 1, ok, 1 et 1, 11, ok, oh merci, chiffre angélique.
Vous avez eu une espèce d'illumination, un éveil si violent à cause de cette histoire que... Ok. On parle de grand chelem, hein, c'est-à-dire que vous aujourd'hui vous êtes dans le grand chelem, là, comme la carte le jeu du poker. Grand chelem, ça veut dire qu'on a toutes les cartes de dingue et qu'on va ramasser sur la table toute la mise comme dans les films là. Ben, c'est ça vous, hein, victoire, triomphe. Sauf que lui il a joué, il veut plus jouer parce qu'à mon avis c'est ratatiner la goule. Parce que l'herbe n'est pas, on me dit, ok, mes guides me disent de vous dire, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, et non. Mais oui, mais ça, quand on est éternellement insatisfait, là, je m'adresse à des énergies, vous qui m'écoutez, vous êtes dans les plaisirs simples, vous savez profiter de la vie, regarder un arc-en-ciel, un oiseau, j'entends qu'il y en a peut-être qui sont des poètes, ouais. On me demande de regarder le dos de deck pour vous. Voilà ce qui vous attend, mes belles âmes. Donc, on y est encore, hein. Donc, excusez-moi, mais on ne peut pas faire mieux que ça et le cœur, hein. Regardez. Enfin, je veux dire, là, on est... ouais, on est encore dans les énergies de ouf. Hein. De toute façon, on a beau faire sur toutes les personnes là. Je parle d'un collectif qui a travaillé, traversé des épreuves. Et parfois, on me dit de très très longues années d'épreuves. Vous en sortez. Alors, vous aurez toujours les emmerdements du quotidien. Hein. Faut remplir sa feuille d'impôt, la voiture qui tombe en panne, les pneus, je sais pas quoi. Oui, bien sûr. Mais ça, c'est ce que j'appelle les petits tracas de la vie. Mais ça, c'est rien en fait. Tant que vous vous levez le matin, que vous arrivez à respirer, que vous avez vos jambes, vos bras, vous êtes en santé, ou même si vous n'avez plus vos jambes. Voilà, moi j'ai des personnes autour de moi qui ont des handicaps et qui sont sorties de cette épreuve, grandis et qui font des choses de fou. Voilà, moi j'ai vu des personnes admirables, et on le voit, se dépasser face à l'adversité. C'est ce que vous avez fait d'ailleurs. Donc, ok, merci. On me demande de vous montrer ça, mes guides. Ouais. Coqueloute. Ouais. Eh bien, coqueloute. Coquelou. Ouais. Ouais, vous avez subi beaucoup de médisance. On me dit que cette personne, en fait, c'est un peu pince-mi et pince-moi sont dans un bateau. Voilà. Sauf que là... le mec, il a rongé la coque du bateau. Ça, je l'avais déjà eu, cette énergie. Ouais. Et vous avez traversé la coque sans vous en rendre compte parce que ça a été bouffé. On me dit bouffé par les mythes, quoi. Non, c'est pas les mythes, c'est quoi? C'est les vers de bois, là. Les termites, ouais. Alors, cette personne, hein, il veut revenir. On a encore cette énergie-là. Ouais, on me dit que cette personne est persuadée qu'elle vous aime. Je vous demande la plus grande prudence, s'il vous plaît. Il y a peut-être eu des sentiments, peut-être que cette personne a découvert ce que c'était que l'amour. Mais si pour cette personne, elle revient parce que vous êtes cette personne-là, là, que en gros, je te fous en l'air, je me casse, tu te reconstruis. Alors, je caricature parce que c'est peut-être pas si simple. Hein. Bien sûr qu'on a tous nos torts dans une histoire. Mais comme je dis, dans ce genre d'histoire un peu pourrie, vous n'êtes pas toute seule dans l'équation. Il y a généralement une famille, des énergies toxiques autour, à la pelle. Donc, on n'est pas que deux. Là, vous étiez seul. En gros, ah voilà, merci mes guides. Vous étiez seul face à ça, quoi. Et on me demande le dos de deck. Ok. Voilà. Et vous avez renversé la vapeur. C'est-à-dire que cette personne vous a mis dans un labyrinthe. Il voit que vous en êtes sorti, que vous avez fait le tri. Ah, on me dit de vous dire qu'il cherche des infos et qu'il n'arrive pas à en obtenir sur vous. Vous avez peut-être bloqué cette personne sur les réseaux sociaux. Vous avez décidé de vous protéger. Moins on en dit et plus on est heureux. Vivons heureux, vivons cachés, hein, j'entends. Et lui se dit, ah super, elle a vaincu tout ça. Qu'est-ce qu'elle est jolie, qu'est-ce qu'il est beau. Oh, finalement, je me rends compte que je l'aime. Ouais, alors vous réfléchissez à deux fois. Hein. Les paroles, c'est bien, mais les actes... En fait, on vous dit... Ah, merci. On vous dit, pour identifier un lien toxique, la personne doit être en accord avec ses faits, ses dires et ses pensées. Ok. Et on me dit de vous dire que cette personne disait le contraire de ce qu'elle pensait souvent, faisait le contraire de ce qu'elle disait, voire même secret. Ok. Donc,
Je ne pense pas à ce que je dis le contraire. Je te dis que je fais un truc, mais je fais le contraire. Je te dis que j'aime pas machin, machine, mais en fait, je fais ça exprès pour te manipuler parce qu'en fait, j'aurais bien une aventure avec machin, machine. Ok, super. La bonne technique, bien pourrie. Vous êtes l'énergie de l'ours. Énergie de l'ours, animal terrestre, le plus puissant. Je parle pas de la mer, hein, je parle de la terre. Ouais. Donc là, vous êtes vous. Alors en gros, c'est le cachalot qui veut sortir son bout de nez. Alors cachalot, hein, évidemment, c'est un animal très puissant. Sauf que lui, il est allé se cacher en fait. J'entends, cette personne a eu honte de son comportement, messieurs, dames. Donc sachez que cette personne a tout à fait conscience de ce qu'elle vous a fait vivre. Elle a honte et c'est certainement pour ça qu'elle n'est pas revenue. J'entends, il n'y a pas de mots pour... je ne sais pas comment te demander pardon avec ce que je t'ai fait endurer. Et alors, c'est très drôle. C'est incroyable. Vous avez sur cette carte la lettre C, la lettre M. Et là, on me demande de vous remontrer. J'espère que vous allez le voir, c'est trop incroyable. On a aussi le C et le M. On me dit que ça parlera à certains. Soit ce sont vos initiales. C'est fou, j'avais jamais remarqué ça. On vous dit l'heure 5h30 ou 17h30. Ok. Alors ça, j'hallucine, excusez-moi, je me remets de mon émotion là, mais c'est incroyable. C et M. Alors peut-être que C, c'est son prénom à lui ou à elle, et en face, c'est vous. Soit c'est la personne en face avec qui il est parti, son initiale à lui, à elle, avec l'initiale de la personne en face. Voilà, ça peut être, je sais pas, une Karine, et puis en face, un Mathieu, quoi. Je sais pas. Ok, merci mes guides. Donc évidemment, je coupe en deux, et là, qu'est-ce que j'ai? Le renard. Vous, clairement, je remets l'énergie du soleil. Pour vous, voilà ce que vous pensez de cette personne, dans la ruse. Je vous rappelle la carte du début du jeu, le singe. On me dit de la ressortir. Ok. Où qu'elle est? Où qu'elle est? Bon, enfin bref, je ne sais pas où elle est. Mais en tout cas, on me dit que vous pensez de toute manière que cette personne... c'est... En fait, il s'est cru malin, quoi. Il s'est cru malin, il a rompu dos de deck l'union entre vous, parce qu'il y avait un projet d'union apparemment. Donc on me dit que certains soit allaient se marier, soit vous pensiez à emménager ensemble, faire un projet, un job, je ne sais pas. Mais ça a été l'échec, hein. Ouais. Et alors on me dit de vous dire, bien évidemment, hein, mais ça c'est... Il y a les cartes qui le confirment. Vous savez pertinemment qu'il y a des personnes autour qui ont été jalouses de votre amour. Mais comme vous n'êtes pas dans ces visions-là, moi je dis toujours, on peut penser que tordu si on est tordu. Et vous n'avez pas pensé à ça puisque vous étiez dans l'amour des gens, un peu naïve, mais positif ou naïf. Parce que vous voyez le bon en fait chez les gens. Sauf qu'il y a des gens intéressés. Ouais, vous êtes dans la foi et on me dit que cette personne... ok, d'accord. On me dit que cette personne, elle est croyante ou qu'elle se croit très protégée. Sauf qu'on a vu que c'est plus le cas. On a eu la carte du soutien à l'envers. Hein. Elle est là. On me demande de vous la remontrer. La chance a tourné. Ouais, il y a un moment, on ne se réjouit pas du mal des gens. Hein. C'est pas du tout ça et on n'a pas du tout envie. On s'occupe de tracer sa route. Mais bon, à un moment donné, voilà quoi. Hein. Donc, non, c'est la guérison que je vous ai sorti. C'est pas ça que je voulais vous sortir. Où est la carte du soutien, s'il vous plaît, mes anges? On me dit qu'elle est peut-être en dessous. Non. Écoutez, où est-elle? Elle est perdue. Ok, merci. J'adore. Ouais, il a perdu le soutien. Il a perdu le soutien. L'univers, en gros, est en train de lui envoyer des messages qui fait de la merde, donc il a fait de la merde. Et que clairement, il le sait ou elle le sait. Hein. On m'envoie, cette personne n'a pas été juste avec vous. Alors peut-être que si c'est un évitant, il ne s'est pas senti à la hauteur de cet amour.
bombarder quelqu'un d'amour qui n'a pas l'habitude, peut trouver ça suspicieux en se disant, voilà, hein, donc c'est à la décharge aussi de cette personne en face. Ça peut être aussi ce cas-là, hein, c'est-à-dire que c'est pas forcément une personne mauvaise, mais qui a appris à ruser, à être malin, maline, sauf que tel est pris qu'il croyait prendre. Cette personne, vous avez fait tomber les masques. On me dit, tu as été... Ok. Mes guides m'envoient, de la part de cette personne, tu as été plus malin ou plus maline que je le croyais. Tu n'es pas si naïf et naïf que ça. Bah oui, vous êtes dans l'amour. Vous, aujourd'hui, voilà ce que vous voulez. Et c'est ce que vous vouliez. La petite maison, vous n'en avez rien à carrer d'une grande villa avec une grosse bagnole, la cage dorée, la black card et compagnie. On s'en tamponne. Excusez-moi pour le vernis, hein, j'étais... Voilà, je pense que vous en foutez aussi. Mais voilà, là, on me dit de vous dire que vous avez construit votre petit foyer. Et j'entends que vous me dites, je suis bien là où je suis, quoi. Ouais, vous avez retrouvé vos forces et votre équilibre, clairement. Bah, voilà. Ouais. En fait, on me met la carte des nuages à l'envers. C'est top, hein, pour vous, voilà. Hein. C'est fini, hein. Roi de trèfle à l'envers, ouais. J'entends oiseau de mauvais augure. Je sais pas. Ça parlera peut-être à quelqu'un, ou peut-être que certains entendent... Vous entendez peut-être des corbeaux croasser très très fort. Le corbeau n'est pas un oiseau de mauvais augure du tout, surtout si vous êtes des personnes éveillées ou dans votre intuition pleine et entière, et qu'on est aussi sur une chaîne de sigma et d'hypersensibles. Donc, vous entendez, si vous entendez croasser, ok, des corbeaux, c'est que cette personne, Zoro va arriver, ils sont stoppés. Ouais, ok, bah, on verra bien, hein. Ouais. Sauf que vous n'êtes plus la femme à la fenêtre. Je cache le sein parce que je pense que j'ai peut-être pas le droit. Vous étiez cette superbe femme à la fenêtre. Vous n'attendez plus du tout cette personne. Tu m'étonnes. Ouais. Ouais. Vous croyez plus au conte de fées, quoi. Hein. Remarquez, cette personne vous a remis les pieds sur terre en même temps. Hein. Peut-être que bah, des fois, c'est un peu dur, mais voilà, des fois, c'est que dans ces situations-là qu'on apprend vraiment, parce que bon, affronter ses blessures et ses pires noirceurs, ça donne pas envie, hein, clairement. Donc, voilà. Donc, là, on n'est pas du tout sur une flamme jumelle. Et vraiment, j'y reviens, je vous demande, s'il vous plaît, de prendre avec énormément de pincettes toutes ces vidéos sur l'autre, votre autre, etc. Moi, j'adore mes collègues, j'ai suivi énormément de guidance aussi. Moi, je dirais jamais votre autre, parce que c'est trop générique. Et votre autre, pour moi, ne veut pas dire grand-chose. Mais c'est sans dénigrer les autres. Hein. J'ai entendu beaucoup de guidance, ça m'a fait du bien et je les en remercie toutes vraiment parce que ça m'a porté. J'ai aussi regardé et je me suis beaucoup informée sur les flammes jumelles. Et en fait, voilà, on a envie d'y croire. Hein. Ah, on me dit de ressortir le jeu que je viens de ranger. Ok, super. Ok, dos de deck. Hop. Excusez-moi, voilà, je fais basculer la caméra. Bon, j'espère que j'ai pas trop fait de conneries. Non, c'est bon. Ok, merci mes guides. Vous voyez, cette enfant, je vous la remets à l'endroit, mais elle était à l'envers. Voilà. Vous étiez cette belle enfant ou ce bel enfant. Vous, pour vous, lien sacré. Voilà. Mais en tout cas, vous êtes toujours dans l'amour. Vous croyez toujours au lien sacré. Il n'y a pas de problème. Et c'est très bien comme ça. Mais on vous demande de ne pas prendre des vessies pour des lanternes. Ok. Ah ben voilà. Et vous ne voulez plus de mensonges, plus de ragots, plus de cancans, plus de blablat ou de wesh wesh washi wouchou, washi washa, ce que j'appelle washi washa, c'est-à-dire des gens qui vont être dans le superficiel, dans les apparences, dans les cancans, dans les ragots, les nœuds de vipère, quoi. Vous en voulez plus. C'est fini tout ça pour vous. Donc, ouais. Non, mais c'est clair pour vous, hein. C'est très très clair pour vous. Ok, dos de deck. La reine, c'est vous la reine, The Queen. Ah, ok. Alors, ok, cette personne
On me dit de vous dire la chose suivante. Alors, il va y avoir un peu de canalisation. C'était pas du tout prévu. Cette personne veut que vous sachiez que pour elle, vous êtes sa reine et qu'elle fait le vœu de vous retrouver, que vous lui manquez énormément, qu'elle prie, en fait, pour que vous l'aimiez toujours malgré tout ce qu'elle vous a fait. Et qu'elle sait très bien que vous vous êtes guéri et qu'elle n'a pas été à la hauteur de ce qu'elle vous avait promis. Ok, visiblement, cette personne vous a promis des choses. Cette personne me dit de vous dire qu'elle est entre l'état de la mort et de la renaissance, qu'elle est en train de trouver des pistes, qu'elle est en train de comprendre des choses. Elle me dit, grâce à toi, je ne suis plus la même personne. Bon, ça nous confirme ce qu'on avait tout à l'heure. Je sais que tu as ouvert ton troisième œil, que tu es quelqu'un de spirituel que moi je ne suis pas. Et on me demande de me placer à côté de la ruse. C'est vrai, j'ai abusé de toi. Alors, je fais un petit aparté sur cette canalisation, puisque là j'arrive à me dissocier facilement. Je ne parle pas d'abus physique ou sexuel, hein, c'est possible. Donc dans ce cas-là, vous êtes parti et c'est très bien comme ça, bravo pour votre courage. Je rappelle également qu'il y a l'abus, ce qu'on appelle de la torture psychologique. Si vous êtes tombé sur un narcissique ou même un PN, ou en tout cas quelqu'un d'extrêmement toxique, et clairement qui ne va pas bien, hein, qui aurait besoin de consulter clairement, c'est une torture. Mais ce sont des blessures invisibles. Et c'est les pires parce qu'on ne les voit pas. Ok. Je suis en train de traverser une période de désert et je ne veux pas ressembler à mon père ou à ma mère. Okay. Bon, voilà le message de cette personne qui m'a dit je t'aime, je t'aime, je t'aime. Bon, écoutez, moi je ne vais pas vous donner d'espoir, voilà, mais voilà les messages. Ah, je retire la carte du père. Alors, peut-être que vous aviez quelque chose à régler avec votre père, familialement. Peut-être que la blessure venait de là. On me dit que vous avez évidemment tout rééquilibré et que cette personne aussi. Ok. Et que cette personne est un père. Ok. Donc ça ne parlera pas à tout le monde. Voilà ce qu'elle veut aujourd'hui, cette personne. En fait, cette personne, on est sur le pont. Elle est là, vous êtes là. Elle aimerait que vous... J'entends, écoute-moi, 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 j'ai tant de choses à te dire. Alors, je vous demande beaucoup de discernement. Vous allez le sentir venir. Grâce à cette histoire, le baratin, ce que j'appelle la déballe commerciale, la négociation commerciale en amour, vous allez sentir tout de suite, en gros, si jamais vous décidez, cette personne revient vers vous, on me redemande le cachalot, oui. Et puis le bateau, ok, bon, c'est très bien. Si cette personne veut vous parler, que vous décidez, c'est votre libre choix, parce que vous voulez quand même en avoir le cœur net et mettre un point final à cette histoire. On me dit que c'était une histoire inachevée, mal terminée. Donc déjà, c'est une relation toxique, quelqu'un notamment de narcissique, va mal terminer les choses. Elle ne va pas vous dire les choses. C'est une relation qui vous met la tête à l'envers parce qu'elle ne va pas vous quitter proprement, par lâcheté tout simplement. Ou parce qu'il s'en fout. Voilà, ok. Donc, on vous demande, si cette personne revient, d'avoir le discernement, de l'observer, de l'écouter si vous décidez que oui. On me dit que d'autres, c'est terminé, la porte est fermée, je peux le voir, j'entends. Ouais. T'es mon diamant, tu me manques énormément, j'ai beaucoup réfléchi, tu comprends, nanana. Alors, dans un cas, ça peut être vrai. J'ai été touchée par la grâce divine, et oui, les miracles existent absolument. Je suis d'accord, mais c'est un miracle sur des millions, hein, rappelez-le. Donc, vous êtes plusieurs à regarder, donc vous ne serez pas tous face à quelqu'un qui a eu un éclair divin, qui a été touché par la grâce, qui a changé, etc. On vous demande d'observer des preuves et la cohérence entre ce que la personne dit et son... J'entends appétence sexuelle, excusez-moi. Donc c'est quelqu'un que vous mettez très en appétit, ok, d'accord, ça a dû être showtime avec vous, ok, mais en même temps quelqu'un de consommateur, très très consommateur, ok, juge.
Ok. En fait, vous n'avez pas jugé cette personne. Et il a compris que, en fait, vous étiez une personne très mystique, en fait. On revient, le mystique oracle du départ. Il le sait pertinemment que vous étiez... Regardez, on me demande de vous montrer cet oracle des archétypes. Voilà, vous êtes un diamant brut, quoi. Cocotte se réveille. Ah, mais c'était toi. Alors, dans 90%, c'est du baratin parce qu'en fait, il s'est planté en face et que clairement, il est en train de se rendre compte que finalement, avec vous, c'était mieux et que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Et là, on me dit, hein, la carte de souteneur, super. Ouais. Là, on me parle même de quelqu'un avec des addictions sexuelles tarifées. Alors, moi, j'ai rien contre ça, il n'y a pas de problème, mais le problème, c'est que si c'est dans votre dos et que vous croyez que vous êtes dans une super relation et que le gars ou la fille soit vend ses services ou soit paye des services charnels, wouh, c'est showtime. Ouais. En fait, on me dit de vous dire qu'il y a vraiment des personnes là qui se sont révélées, peut-être des personnes aussi qui se tirent les cartes. Vous avez de l'intuition, on vous demande, s'il vous plaît, de vous fier à vos intuitions. Au début de cette histoire, vous aviez des intuitions, la chouette, et on ne les a pas écoutées, mais on est tous pareils, hein, voilà, c'est beau, c'est l'amour, je t'enlève, je t'emmène sur mon magnifique navire, regarde comme il est beau, mais ne regarde pas mes secrets et mes défauts. Oh, je vais faire des rimes. Vous savez que j'écris de la poésie des fois. Je crois que je vais faire des guidances poétiques. Vous me direz par mail si vous avez envie de ça, parce que remarquez, des fois ça va me prendre. Ouais. Cette personne, elle est sur la corde raide là. Je peux vous dire que ce qu'elle traverse, c'est il est en équilibre. Et il se dit, ah ok, on me demande de vous remontrer le pont. Merci mes guides. Voilà. Il aimerait ne serait-ce qu'un fil pour traverser. Sauf que le gars ou la fille a le vertige. Et que oui, vertige de l'amour. Ok. Ok, vertige de l'amour. Peut-être que cette personne nous a donné des vertiges. On me parle de maux physiques ou de troubles physiques aussi. Hein. Cette personne vous a mis, ouais, vous a mis mal. Hein. Eros, bah oui. Attention à ce que ce ne soit pas qu'une relation charnelle. Il vous a mis dans le charnel en fait. On en a parlé au départ, hein, de quelqu'un qui jouait, hein, un player, hein, une playeuse. Donc, attention, entre l'espoir que cette personne ait changé, et vous pouvez vous raconter l'histoire que vous voulez, mais attention, si vous n'êtes pas sur la bonne direction, dites-vous que si vous retournez avec cette personne, et c'est parfaitement votre droit, il y aura un rekarma, hein, si ce n'est pas le bon chemin, de toute façon, là-haut, on va vous le dire. Hein. On va vous le dire clairement. Et après, on se dit, oh, on n'a pas de chance. Non, c'est pas il n'y a pas de chance, c'est, voilà, on donne un karma, deux karmas de plus en plus fort. L'univers, dans l'univers, tout est juste. Les choses arrivent. Alors, c'est vrai que des fois, on peut avoir des sentiments d'injustice, hein, bien évidemment, quand il y a des maladies sur des enfants, etc. Et ça, c'est terrible, bien sûr, près de nos proches. Mais ça peut nous grandir et ça peut révéler le meilleur de nous-mêmes. Voilà, je sais que c'est terrible et des fois il y a des issues fatales et je suis navrée pour les personnes qui m'écoutent, qui auraient perdu quelqu'un ou qui peuvent être elles-mêmes malades. Je vous demande de tenir bon et de voilà d'essayer. Je sais que c'est pas simple de ouais, enfin non, j'ai pas de mots en fait parce qu'essayer de positiver machin tous ces trucs là. Voilà, mais accrochez-vous. Vous êtes plus puissant ou puissante que vous l'imaginez. On a des ressources, les guides m'envoient infinies. Eh bien, quel tirage. Et après, ah ok, après je vous fais les petits... on me demande de prendre l'oracle du pays imaginaire. Alors, et on va faire les deux, ok, Mystic Inside. Ça marche. Bon, bah écoutez, je ne sais pas combien de temps on est, je vais regarder, mais j'arrive pas à voir. De toute façon, hop, je mets mon petit doigt. Mon petit doigt m'a dit qu'on est à 1,26. Bah dis donc, ça passe vite. Hein. Cette personne me dit de vous dire, si tu savais comme je pense à toi, tu n'as pas idée comment cette histoire me hante. Cette histoire m'a marqué beaucoup plus que ce que tu peux l'imaginer. Tu penses que je ne t'aime pas, tu penses que je n'ai fait que jouer, mais ce n'est pas le cas. J'ai fui, c'est vrai. Je t'ai trahi, c'est vrai.
Je n'ai pas été à la hauteur de l'amour que tu m'as donné, mais j'ai fui. J'ai eu très peur. Et d'autres personnes m'ont fait croire que tu étais une personne intéressée. Et j'ai préféré le croire, parce que je ne voulais pas croire en cet amour. Parce que je ne crois pas en l'amour. J'ai des nouvelles de toi, tu sais, beaucoup plus que ce que tu peux imaginer. Et je sais que tu as été mal. Très mal. Ok. Ça parlera à qui ça parlera. C'est bizarre cette guidance, là où j'ai de la canalisation. En même temps, c'est la première fois que ça me fait ça. Ouais, la chambre d'adulte. Ouais, en fait, cette personne, elle veut vous avouer des secrets. Alors, attention que ce ne soit pas rebaratinouche. Hein. Parce que vous allez être dans le jugement. L'horloge tourne. Non, mais 3 fois, quoi. Petit gars, petite fille, là, en face. Petit loup. Petite louve. Se dit... Cocolou, cocolouve. Se dit... l'horloge tourne. Et vous le dites aussi. Donc, vous n'avez plus de temps à perdre. Ouais. Évidemment. Ah, mais c'est quelqu'un qui était jaloux. Ah, c'était quelqu'un qui était jaloux. On me dit jaloux, même jaloux de vous. De la personne que vous êtes. Ouais. Vous, c'est la fin de la tristesse. Ouais. Et on me dit que autour, bah, de toute façon, c'est la carte du serpent qu'on avait tout à l'heure. Hein. Le gros nid de vipère. Hein. Ouais. Aujourd'hui, il sait que c'est un peu que vous avez fermé la fenêtre, la porte, et lui, il est dehors, là. Ouais. Lui, il est dehors. On l'avait eu dans une autre guidance, ça. Réponse au fond de soi. Ouais. Il n'arrive pas à trouver les réponses au fond de lui-même. C'est quelqu'un, on me dit, d'influençable, influencé, qui a du mal à se positionner. Donc forcément, quelqu'un sur lequel on ne peut pas se reposer. Si vous êtes face à quelqu'un qui vous parle, et vous avez raison, il est ok, il est gonflé à bloc, et qu'il voit Pauline, Margot, Stéphane et je sais pas qui, et qu'en fait, il lui retourne le... En fait, c'est quelqu'un qui est une girouette, quoi. Donc, c'est quelqu'un de pas stable, de pas fiable. Donc là, vous voulez pas de ça dans votre vie, messieurs, mesdames, mes petits loups, mes petites louves. On est bien d'accord. Vous avez de la personnalité en face d'être rendu compte que cette personne n'arrivait pas à trouver les réponses au fond d'elle. Donc, elle va chercher ailleurs. Donc, l'amour, je te le prends. Tes connaissances, je te les prends. Ta culture, je te la prends. Tes relations, je te les prends. Ouais, bah, c'est bon, quoi. Je pense à ma gueule et puis voilà. Non, mais à un moment, ça me gaffe, quoi. Ouais. Et en même temps, voilà. Donc, c'est quelqu'un qui est en dualité totale. Parfaitement instable, il a fait dos à ses ombres, il n'a pas voulu et il ne veut toujours pas affronter sa part d'ombre. Ça ne l'intéresse pas. En gros, c'est boss à ma place, quoi. Alors souvent, les égotiques et les narcissiques, c'est pas eux qui vont aller voir un psychologue. C'est pas eux qui vont aller voir un thérapeute. C'est pas eux qui vont se poser ces questions-là. Ils vont discuter avec les copains, les copines et les machins pour qu'on leur donne raison. Ah ouais, t'as raison, machin, elle est ceci, il est cela. Ah ouais, t'as raison, une de perdu, 10 de retrouvé. Ou un de perdu, 10 de retrouvé. Bah non, non. Un de perdu, c'est un de perdu. Et puis voilà. Les gens, vous savez, ah oui, ok, on me demande de vous montrer la jalousie. Il y a des gens qui ont été ravis que cette histoire soit terminée. Peut-être que, voilà, hein, il me dit qu'il vous aime, hein, donc voilà. Il y a peut-être eu du vrai. Le problème, c'est que c'est un peu l'histoire de Pierre et le loup, quoi. Hein, si vous ne la connaissez pas, tapez sur Internet la fable de Pierre et le loup. C'est qu'il vous a tellement raconté de conneries et de mensonges ou qu'elle vous a menti qu'aujourd'hui, est-ce que vous avez envie de le croire? Est-ce que vous arriverez à le croire? Et on me dit que vous êtes plutôt dans le jugement, ou vous serez dans le jugement, ou qu'il a peur d'être jugé. Ok, d'accord. Ouais, bon, en même temps, c'est clair. Hein, on a le truc du pont, là. Hein, effectivement, hein, il voudrait trouver un pont, il est sur un fil, il a le vertige. Bah oui, le vertige des conneries. Elle, oui, là. Ouais. Vous étiez son rêve. Vous, c'est une relation qui vous a porté, qui vous a détruite. On me dit que vous a fait très mal, ou détruit. Et lui, en fait, il ne croyait pas à tout ça. Ah non, d'accord, ok. Donc ça, c'est pour vous. Lui, il est allé voir ailleurs, hein, si j'étais. Et comme vous n'y étiez pas, il est allé voir si vous étiez ailleurs. Et en fait, vous n'étiez pas ailleurs. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Et que du coup,
Bah, c'est chimère. Hein. Ok. Bah, les chimères, les chimères, les chimères. Hein. Bah, les chimères, voilà. Hein. C'est-à-dire que il a cru que ça serait mieux ailleurs et en fait, pas du tout. Ouais, il sait que vous êtes son enchantement, il n'y a pas de problème. Hein. Ouais, il va sortir de sa cabane. Hein. Waouh. Bon. Préparez-vous, les belles âmes. Hein. Vous n'avez plus peur. Vous avez vaincu ça. Et c'est pas mal. Et lui, apparemment, il n'est plus dans la peur non plus. Waouh, on a hâte. Faites-moi un petit témoignage par mail, hein, si vous avez une petite histoire comme ça. Alors, ne me racontez pas votre vie sur 10 pages, mais j'ai pas de commentaires parce que c'est trop compliqué pour moi à gérer. Mais si vous avez un témoignage et que cette guidance vous parle, faites-moi un petit retour par mail. Et puis j'en profite pour vous dire, abonnez-vous, likez. Hein, si à ce stade de la vidéo, vous n'avez toujours pas liké, allez-y. Ok, on m'indique qu'on arrive bientôt, de toute façon, à la fin. Ok. Qu'est-ce que je prends? Ah, on me dit le Cosmic Inside. Ah oui. Bon, je vais me faire confirmer avec le... Voilà. Alors, cette personne, est-ce qu'on peut lui faire confiance ou pas? Alors, évidemment, c'est une question un peu bateau parce que selon les cas, bah non, il y a des gens, on ne peut pas faire confiance. Hein, je vous l'ai dit. C'est pas qu'on ne peut pas faire confiance, on peut donner une deuxième chance. Sauf que vous en avez donné 1000 des chances à cette personne. Cette personne, elle continue de procrastiner, de tourner autour du pot. Elle n'arrive pas à se déplacer vers vous. Hein. C'est un peu... j'ai cette image des deux mains et plus ça va et plus ça s'est éloigné. Hein. Ouais, il a fait... Ouais, ok. Il a laissé un gouffre entre vous. Hein. Il vous a laissé dans l'incompréhension, dans la confusion mentale, sans explication. On me dit que vous avez dû faire le boulot toute seule, tout seul, essayer de comprendre cette personne pour mieux vous comprendre, mais que lui, il vous a laissé dans le vide. Hein. Il n'a pas répondu à vos appels. Hein. Mais on me dit qu'il ne veut plus vous mentir. Et que vous non plus, vous n'avez plus envie de vous mentir à vous-même. Ouais. On vous dit que vous allez... Ah non, c'est lui, il va voyager vers vous. Hein. Ça revient. Ok. Et mes guides me disent, partez aussi, vous. Je vous demande une chose, s'il vous plaît, messieurs, mesdames, écoutez-moi bien. On me demande un message important de mes guides. Si vous avez été en surcharge émotionnelle, parfois on se dit, bah, je vais bosser, ça va me faire du bien, nanana. Je vous en prie, prenez le temps de faire les deuils, tous les deuils, comme il faut. Accompagnez-vous de professionnels, de thérapeutes, de médecins. Ne vous contentez pas de parler aux copains, aux copines, déjà parce que ce n'est pas à eux de porter ça. Clairement, ce ne sont pas des poubelles émotionnelles et parfois on ne s'en rend pas compte. On peut se confier un peu, mais je veux dire, allez voir un professionnel, quoi. Et si vous avez été là-dedans, prenez le temps. Moi, je pense aux gens qui me disent, ouais, mais moi, j'ai pas le temps, je vais travailler, ça va me faire du bien. Non, ça s'appelle fuir la réalité. Alors, j'ai pas de jugement, vous pouvez le faire, mais si vous ne faites pas le deuil correctement, vous allez vous reprendre un karma derrière, c'est sûr. Donc, prenez le temps, c'est souffrant, c'est long. Voilà, on me parle de signe d'air. Taureau, Vierge, Capricorne. Je crois que l'autre jour, j'ai dit une connerie sur les cartes, parce que c'était en anglais, donc excusez-moi. Je crois que j'avais inversé le truc. Ouais, il veut recoller les morceaux, quoi. Il veut recoller les morceaux, sauf que on sait tous qu'un vase qui a été brisé reste fragile. Ouais, il n'arrive pas. De toute façon, il veut plus vous mentir, mais le problème, c'est qu'il ne peut pas vous parler non plus. On voit le truc de la 4e dimension, là, qu'on regardait dans les années 80, là, 90, 85. Ouais, vous avez du mal à laisser partir cette histoire qui vous hante. C'est normal si ça a été traumatique, donc ne vous culpabilisez pas. Ça va s'amenuiser avec le temps. S'amenuiser. Bref. Ça va diminuer, quoi. Ça va s'assourdir. Et on me dit que cette personne non plus n'arrive pas à vous laisser partir dans sa tête. Alors, je sais pas. Ouais. Alors, je me marre parce que je tire la carte des animaux. Pour vous, vous dites, bah, avec un animal de compagnie, j'aurais plus d'amour. Et lui, il a cru qu'il aurait plus d'amour, parce que je l'ai tiré à l'envers. En fait, lui, il a cru
Parce que pour vous, il s'est comporté comme un animal, en fait. Hein. Il vous a déshumanisé, ou vous pensez qu'il est déshumanisé. Et vous avez voulu, par votre amour, lui prouver que l'amour était possible. Seulement, on ne peut pas faire changer les gens, et on ne peut pas faire l'éducation d'une personne, surtout si elle a été brisée jeune. Chacun fait le job ou pas, voilà. Et que lui, aujourd'hui, se dit, ah mais non, en fait, il n'y a pas que les animaux qui peuvent donner de l'amour. Il y a les humains aussi. Monsieur, madame, reprendrait-il une part de son humanité? Écoutez, ça serait un bel espoir. Je crois que c'est ce que vous vous dites. Si au moins j'ai pu apporter du bon à cette personne pour qu'elle ne fasse... voilà, j'entends plus de mal aux autres. Elle s'en fait elle-même, hein, clairement. Mais oui, c'est quelqu'un... trop de légèreté, quoi. Elle n'arrive pas à venir. Hein. Bon, il veut venir, ou elle veut venir, mais elle ne sait pas trop quand. Et moi, je n'ai pas de temporalité. Je vais essayer de vous en donner. On me redemande. Ok. Bélier, Lion, Sagittaire. Il n'arrive pas. Bah oui, mais si, bon, elle, Will, a fait des conneries à plein tube. Et que, voilà, c'est difficile de revenir et dire, voilà, j'ai honte. Je pense que, voilà, c'est difficile, hein, de dire, d'avouer, d'avoir le courage, de dire qu'on a complètement merdé, quoi. Vous êtes quelqu'un qui est tout à fait prêt à reconnaître vos torts, il n'y a pas de problème. Vous avez reconnu, vous vous êtes menti, que cette personne, vous avez vite compris. Dès le départ, il y a eu une intuition, mais vous ne l'avez pas écoutée, parce que se faire porter par l'amour et cette illusion d'amour, hein, c'était une illusion d'amour. Je pense que maintenant, vous savez ce que c'est que l'amour vraiment. Peut-être que vous ne le saviez pas, et alors je peux vous dire que c'est très courant, ça. Hein. Il n'y a pas de problème, c'est pas un jugement. Des fois, on croit qu'on sait ce que c'est que l'amour, et en fait, non. Donc, on se ratatine la goule, une fois, deux fois, trois fois, 10 fois. Donc, au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Donc, aujourd'hui, je m'adresse à des personnes qui ont maturé énormément, très matures. On se rappelle qu'en face, on a eu de l'immaturité à plein tube. Je fais un peu de rangement. On me demande de vous passer des petits messages pour finir. Ouais. Cette personne n'a pas su quoi vous dire, hein, c'est ce qu'on m'envoie. Tellement honte de son comportement que par rapport à vous, je dis pas qu'on vous étiez une saint ou une sainte, hein, c'est pas ça, mais ou la perfection incarnée, parce que la perfection, qu'est-ce que c'est chiant, c'est clair, hein, être parfait, on n'a surtout pas envie de perfection, on a juste envie d'honnêteté, de sincérité, d'amour. C'est pas compliqué, hein, mais effectivement, quand les gens ne peuvent pas vous donner de l'amour, il y a des gens qui ne sont pas équipés pour. Rappelez-vous de cette phrase. Il y a des gens qui ne sont pas équipés pour. Tout bêtement. Et ça, on ne peut rien y faire, il faut donc accepter. Vous entendez beaucoup parler du lâcher-prise. Je reviens sur cette notion de lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est l'acceptation de la situation. Que vous ne pouvez pas changer les choses. Et qu'à des moments, vous aussi, votre positionnement n'a peut-être pas été très clair, mais on l'a tous été. Hein. Je me mets dans le même bateau que vous et je rame avec vous dans le même sens. Hein. Dans le sens du collectif, qui a la foi en ce que vous voulez, mais qui croit en l'amour et qui sait que le temps peut être un allié, la solitude, le calme, la tranquillité, et surtout, s'il y en a qui sont en dépression, faites de la méditation, je vous en prie. Il y a vraiment des choses, la méditation, ou la méditation éveillée, ou l'hypnose, je ne sais pas, mais faites quelque chose, quoi. Pourquoi il faut que je tire une carte? On me demande de tirer une carte, là. Ouais. Vous, aujourd'hui, on vous demande la légèreté. Vous êtes des personnes sérieuses, vous prenez les choses très, très à cœur. C'est le message qu'on m'envoie, bien sûr. Vous les prenez très à cœur et c'est très bien, c'est génial. Sauf que vous avez besoin de légèreté, ok. Ouais. Vous êtes sur le seuil d'une nouvelle vie. Ouais, puis alors lui aussi, on me dit, ouais. Ouais, bah c'est un peu... c'est Coco Cocotte à l'extérieur, qui était sur le seuil, hein. Il vous a laissé sur le seuil de la porte, c'est-à-dire qu'il vous a ouvert la porte au rêve. On avait eu cette guidance, de toute façon, on est toujours sur la même énergie, mais avec différents degrés. On me dit que cette personne ne va pas bien du tout, mais qu'elle fait semblant de... je fais genre, je vais bien, tout va bien, mais rien va bien en fait. Et alors on retrouve l'incohérence en fait, les apparences. Ah ok. On me demande de vous dire que c'est quelqu'un qui est prêt à tout pour sauver les apparences. Ouais. Il y a de l'ego surdimensionné là-dedans. Hein. C'est quelqu'un qui a... Il n'y a pas de jugement, hein, mais voilà. Il y a un ego surdimensionné.
Ouais, c'est quelqu'un qui s'isole et qui ne voit pas comment. En fait, il espère, je vais vous dire un truc, ouais, l'orgueil, ok. C'est quelqu'un qui a manqué de douceur. Il vous a fait croire à un renouveau, une belle histoire, ou elle vous a fait croire. Vous avez disparu des radars, hein, c'est ce qu'il me dit. Vous vous êtes isolé, il le sait très bien. Mais lui, il me dit, ou elle me dit, que même entouré de monde, il s'est senti tout seul. La pire des solitudes qui soit. Je suis entouré plein de gens, je choisis la quantité à la qualité. Vous avez choisi la qualité à la quantité. Ouais, il a manqué de douceur avec vous, ouais, clairement. Bon, bah écoutez, c'est une personne qui a été très très dure avec vous, qui vous a jugé. Ouais, qui n'arrive pas à se renouveler, qui... J'entends, t'étais ma lumière, quoi. Ouais, enfin, sauf que... Il vous l'a piqué à un moment donné, ou elle vous l'a piqué. Il a éteint la lumière, paf! Switch off, comme on dit en anglais. J'éteins la lumière. I switch off, et puis terminé, quoi. On y revient, il ne se sent plus protégé. En gros, ah ouais. En fait, il pense que vous étiez sa chance, quoi. Enfin. Waouh. Ça, c'est un petit tarot que j'avais pris dans un magazine et qui est vachement bien. C'est une personne qui est totalement désancrée, quoi. Désancrée, j'entends déboussolée, quoi. Ouais. Pour vous, c'est la fin des peines et lui, il aimerait bien que ça s'arrête. Parce qu'en fait, c'est une personne qui se ment à elle-même et qui va chercher des plaisirs futiles pour ne pas être dans l'amour. Ouais, c'est des gens qui vont préférer une relation, genre se maquer avec quelqu'un qu'on aime moins, parce que si ça se termine, ça fait moins mal, quoi. En gros, c'est un peu ça. J'avais entendu cette phrase dans une guidance et je la ressors parce que je sais plus où c'était, c'était Jérôme, je crois, YouTube ou je sais pas quoi. Et j'avais entendu ça, je sais plus quand. Il y a un petit moment déjà. Et ailleurs d'ailleurs. Mais c'est la référence dont je me souviens. Et j'aime bien citer les sources, surtout si c'est les collègues et les copains qui tirent les cartes. Mais effectivement, on est là-dedans, quoi. De toute façon, c'est de la psychologie aussi, hein. C'est des personnes, et quand on a compris ça, on se dit des fois, mais pourquoi on avait l'amour absolu, pourquoi ça s'arrête, on s'entendait si bien, nanani, nanana. Sauf qu'en fait, il y a des gens qui ne sont pas en capacité de gérer un vrai amour. C'est tout. Ouais. Vous tracez la route. Vous avez taillé la route. Et vous avez bien eu raison. Occupez-vous de vous. On vous demande de ne pas regarder ce que fait cette personne, ouais. Il vous a emmené en bateau, c'est ce que vous pensez, ou elle vous a emmené en bateau. Ouais. En gros, il était comme ça, comme vous êtes senti voler, et lui, il voudrait rétablir en vous disant, non mais, je suis pas un voleur, je t'ai donné aussi des choses, j'entends, ouais. Enfin, en même temps, s'il vous a, financièrement, il y a des pièces, hein. Si vous avez donné votre cœur et qu'il vous a fait du baratin, ou elle vous a fait du baratin, et qu'on était dans le superficiel, les week-ends, les cadeaux, les machins, déjà les week-ends, bah, cette personne en profite avec vous, hein, clairement. Vous n'êtes pas dame ou homme de compagnie, quoi. Il veut vous dire que c'est pas un voleur, que ce n'est pas une voleuse de cœur. Ok, il veut sortir. Ouais. Faites attention, hein. On me dit que cette personne va porter encore des masques. C'est dans sa nature, en fait. Alors, on peut tous savoir porter des masques, mais là, on parle carrément de faux self, hein. C'est-à-dire, cette personne n'est pas la personne qu'elle prétend être. Toujours. Donc, s'il y a un côté génial, et puis après, il y a les jumeaux maléfiques dans ma tête, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est mon jumeau, ma jumelle maléfique. Ouais, bah, c'est juste que assume, quoi. Ouais. Il voulait vous sauver, hein, ce que vous avez pensé. Sauf qu'en fait, j'entends, il a sauvé son cul, ou elle a sauvé son cul. Excusez-moi hein, de l'expression, mais voilà. Ah ouais, c'est quelqu'un qui pense qu'il est maudit. L'amour, c'est pas pour lui, quoi. Alors vous aurez beau dire, mais si, mais moi je t'aime, je vais t'aimer pour deux, nanani. Non, on n'aime personne pour deux, quoi. On arrête de s'épuiser à sauver les gens, leur montrer que l'amour existe. Non.
Vous avez fait ce que vous pouviez, peut-être pas comme il faut, peut-être de manière malhabile. On n'est pas toujours très adroit, mais il n'y a pas de mauvaises intentions. Là, on me dit que cette personne pense à sa goule, hein, clairement. Donc, je ne sais pas s'il a changé. Il semblerait qu'il veuille vous dire que oui. Mais comme c'est peut-être pas tout à fait le cas, on me dit qu'il travaille sur lui-même, il n'est pas prêt. Hein. Donc, il n'est pas prêt, ça ne veut pas dire attendez. Hein. Si vous rencontrez quelqu'un d'autre et que c'est super, allez-y. Hein. Ouais, on me redit, basta così, tout le monde descend. Ah, c'est clair, on essaie, quoi. Ok, la prêtresse, le prêtre, c'est vous. Je ne dis pas que vous êtes nonne, mais on me dit que peut-être vous avez été en abstinence, c'est-à-dire que cette relation vous a peut-être traumatisé et que quelque part a réveillé des blessures et vous vous êtes mis en stop avec tout ça. Tu m'étonnes. La fuite, ok. Il semblerait que vous ayez fui, effectivement, à se sauver pour vous sauver, on y revient. La boucle est bouclée avec la guidance. En fait, vous faites partie des gens, si cette personne, vous n'êtes pas du genre à vouloir retenir les gens. Sauver une relation, oui, mais en fait, en gros, voilà, si la personne vous montre de l'amour, vous donnez de l'amour. Si cette personne s'en va, bah, vous partez aussi. Hein. Essayez de sauver, ouais, femme de la lune, oui. Peut-être des énergies masculines ou féminines, enfin, énergie féminine, pardon, homme ou femme, très axées sur les cycles lunaires. Et vous êtes bien sûr dans la spiritualité. On vous demande de garder la foi, s'il vous plaît. Ouais, bon, bah voilà, infidélité, bim. Voilà ce que vous pensez. Vous avez été infidèle. En fait, cette personne a été infidèle avec vous, mais vous avez été infidèle à vous-même. Vous vous êtes trahi vous-même, oui, bah ça, voilà. Il y a eu le choix. Il y a eu un jugement de poser sur cette relation. On vous demande d'en rire maintenant. De le faire avec humour. La manipulation, tout ça, en gros, sachez vous moquer de vous-même, mais ça, je pense qu'il n'y a pas de problème. Ah, on me dit que cette personne n'a pas d'humour. Ah oui, très important. Dans une relation aussi toxique, il y a des gens qui n'ont pas d'humour sur eux-mêmes, qui se braquent tout de suite. Ouais, bah, partez, hein. Cassez-vous, j'ai envie de vous dire. Les gens qui n'ont pas d'humour sur eux, c'est pas la peine. Hein. Qui sont si mal, ou qui ont tant d'orgueil, ou d'ego, qu'ils montent dans les tours. Bah non, il faut savoir se moquer de soi-même. Mais le vrai humour, hein, je ne porte pas de la boutade, voilà. Ouais, riez de la manipulation, nouveau départ pour vous, réussite. On m'annonce une nouvelle rencontre pour vous. Ouais. Et là, ah ouais, génial. Alors là, vous allez rencontrer la bonne personne. La bonne personne. Parce que vous êtes prêt en fait. Vous êtes prête. Vous avez fait le chemin, vous savez exactement ce que vous voulez plus. Ce que vous voulez, bah, ça se commande pas. Hein, c'est pas un catalogue, je le veux grand, je le veux beau, je le veux musclé, je le veux intelligent, plein d'amour et nanani. Non, vous êtes sorti de tout ça, bien évidemment. Là, c'est peu importe. C'est de toute façon avec les yeux de l'amour, voilà, on trouve les gens beaux. Hein. L'amour, ça rend beau, hein, les gens, et puis ça vous rend beau ou belle aussi. Hein. On ne dégage pas la même énergie. Rappelez-vous que tout est énergie. Ok, on me demande d'ouvrir les yeux. Ok, vous savez. Ouais, vous avez le discernement aujourd'hui. Écoutez, génial. Hein. Moi, j'ai rien d'autre à dire. Mes guides, qu'est-ce qu'on fait? On est bon? Ouais, il semblerait qu'on est bon. Ah, on est un chance. Un seul. Hein. Alors, je parle pas pendant que je remue parce que j'ai cette... 2. Allez, 3. Ouais. Ouais, oh, j'adore. En fait, vous avez cru être touché par la flèche de Cupidon. Et ouais, vous avez été dans cette cage-là, dans cette petite cage. Sauf que, en fait, c'est comme si quelqu'un vous disait « Ah, mais ce que tu manges, c'est hyper diète, c'est hyper vegan, c'est hyper light. » Et en fait, alors je cache parce qu'il y a une marque de soda américaine que je mets à l'envers, qui est marron, vous savez ce que c'est. Et en fait, c'est le truc super addictif, plein de sucre ou du faux sucre et qui n'est pas forcément top pour l'équilibre alimentaire, quoi. Donc voilà. Et en gros, cet amour, c'était ça. Je te vends du rêve, je suis l'homme, la femme, machin. Voilà, je te perce le cœur, mon Dieu, c'est de l'amour. Voilà. Voilà ce que vous pensez de cette relation. Et vous le savez très bien dans votre fort intérieur, on me dit. Ok. Intuition, s'il vous plaît.
écoutez votre cœur, votre intuition. Vous êtes beaucoup plus connecté que ce que vous n'imaginez. Vous avez parfois des messages. Suivez votre intuition. L'intuition n'est pas un a priori. L'intuition, c'est ce qui arrive tout de suite dans les secondes, là, les 2 secondes. Après, ça peut devenir un a priori. Mais au départ, l'intuition, vous l'avez. Je vais à gauche ou à droite? Si hop, vous avez tout de suite pensé à gauche, allez à gauche. Vous ne connaissez pas le chemin, c'est pas grave, au contraire. Ok, génial. Bon, bah, je crois qu'on a tous les messages. Ouais, on est bon. Écoutez, j'étais ravie de passer ce moment avec vous. C'était génial. La guidance, c'est quand même assez long. Je remets mon doigt. Ouais, 1h53, 33. 333, on me dit très important. Ah oui, et le 555 aussi. Vous pouvez voir ce chiffre à répétition. Ouais, chiffre du mouvement, ouais, du changement, de tout ça. Donc, plein de belles choses pour vous, mes belles âmes, mes petits loups, mes petits loups. Pensez à vous abonner, s'il vous plaît. Un petit like, un petit like, un petit like, s'il vous plaît. C'est important pour mon travail. Et si cette guidance vous a parlé, pour le donner et recevoir, je vous souhaite de prendre soin de votre petit cœur. Et je vous dis à très, 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 très vite. À très bientôt, les belles âmes.